s'est passé quand même pas mal de choses en une semaine. Eh ben, écoute. Joe. Dis-nous tout. Bah, c'est un truc qu'on aurait pu se raconter de manière très intime, à deux, mais Ouais. il s'avère que j'ai rêvé de toi cette semaine. Ah, bah ouais, je me doute bien. C'était assez troublant. J'imagine que c'était trop bien. J'espère que tu y as pris beaucoup de plaisir. Bah, sur le coup, ouais. Après, au réveil, pas trop. Ah bon, pourquoi Parce que je sais j'étais pas, pas là, tu t'es réveillé, j'étais pas là. Non, alors ça aurait pu, mais j'étais pas hyper à l'aise en fait avec ce qui s'était passé. Ah, d'accord. Il y avait des Écoute, images et Benjamin, tout. c'est naturel. C'est naturel. Ouais, Faut pas, écoute. Chez les animaux aussi, il y a de l'homosexualité. Faut pas t'en vouloir comme ça. Il y avait des scrotums, il y avait des trucs comme ça. Et, tu es d'accord. très habile avec tes doigts. Ah bah ça, je le sais. je voulais Écoute, te dire, je le Joseph. sais. Si tu venais chez moi et que tu voyais tout ce que j'ai construit avec mes mains, tu serais impressionné. Joseph, Oui. poisson d'avril. Ah, Putain, on est là. Non, je n'ai absolument pas rêvé de Ah toi. là là, Joseph. mais je m'en doute bien, voyons. Attends, j'ai pas cette prétention, hein, t'inquiète pas. Bah non, mais ça aurait pu. Ou pas T'as jamais rêvé de copain, toi? De copain homme Ouais. Alors, franchement, en toute sincérité, si ça avait été le cas, je dirais oui, parce que j'ai aucun problème avec ça. En fait, non. Mais en fait, non, j'ai jamais rêvé de copain, non. Moi, En tout cas, tu ne t'en souviens plus. Voilà, de toute façon, les rêves, là, 99%, on s'en souvient pas. Donc voilà, j'ai peut-être même rêvé de pire que des copains. Hein. Alors, les gens dans la room parlent déjà de prostate. Ah bah voilà, ça y est, ça commence. Alors que rien à voir. Il n'y a pas de prostate. Non. Moi, j'ai déjà rêvé de copains. Ah. Des genres de Ouais. copains très très proches qui me faisaient des trucs et j'étais Ah. genre mi-cool, mi-gêné quand même. Ah ouais, c'est Alors, des en moments fait, un peu étranges à passer. Quand tu rêves d'une sexualité avec quelqu'un, souvent c'est que tu as envie d'un rapprochement avec cette personne et ton cerveau souvent il switch en mode sexe, mais ça veut pas forcément dire que tu as envie de baiser avec cette personne. Ah ouais, parce que moi j'ai voté Macron parce que j'avais rêvé de lui. Ouais. Et, Et en fait, tu le kiffes pas plus que ça. non, en fait, j'avais Non. pas envie de voter pour lui, j'avais juste envie de le baiser pour de vrai. Ouais, c'est l'inverse. Bonsoir Flore. Bonsoir Benjamin. T'as déjà rêvé de copain-copine, toi, ou pas? Ouais, je pense, ouais. Ça Je- me je- dérange. Mais en fait, c'est pas. En fait, j'avais une sexualité, mais c'était genre. C'était pas excitant en fait. Tu fais l'amour, mais en fait, c'est pas excitant et c'est juste, t'es en train de faire l'amour et tu le sais. Et je pense que quelque part, inconsciemment, t'as envie de reconnecter avec cette personne, t'as envie de dire quelque chose à cette personne et. Ouais, J'ai envie de lui dire par exemple, baise-moi. D'accord. Non, Non. non, mais je sais pas, t'as envie de lui témoigner de l'affection et ça passe manifestement par le sexe dans ton cerveau. En tout cas. Oui, T'as déjà mitonné Joseph, toi, justement, 1er avril, pour arriver à pécho quelqu'un? évidemment. Ouais, t'as déjà mitonné? Oh bah pour pécho quelqu'un. Ouais. Évidemment. C'est sale, ça? Je t'aime. Non. Non, mais il y a le droit que le 1er avril en tout cas. C'est la femme de ma vie. T'es la femme de ma vie. J'ai toujours voulu me tout marier, ça. avoir des enfants. Exactement, j'ai le permis, tout ça. Ouais. J'ai une grosse bite. Voilà. Non mais ça, je peux pas dire ce mensonge parce que je veux dire. Non, Ah bah, il ça- tient pas longtemps. Hein. Non, il tient Clairement, pas. il tient pas longtemps. Il tient encore moins longtemps que ma bite en érection, donc non, vaut mieux éviter. Il est dur avec lui-même. Il C'est le faut. seul truc qui est dur avec toi, en fait. C'est finalement. c'est moi envers moi-même, tout à fait. Et toi, t'as déjà mitonné, Flore, pour pécho? Non, j'essaie d'éviter. Écoute, c'est bien. On applaudit Flore. On est assez fiers. Bravo. Tout va bien, toi, le ski? Très bien, le ski très bien. Est-ce que tu racontes ta gamelle? Elle s'est mangée de ouf, Joseph. Elle s'est pété la gueule. Bah oui, Tu sais, c'est c'est le genre normal. de Si on meuf- va au ski, c'est normal. Hein. Tu sais, c'est la parisienne qui va jamais au ski et qui d'un coup, allez, je vais faire une piste noire. Ouais. Mais il y a que les Parisiens qui vont au ski, non? À part les gens qui habitent à Grenoble. Non? Enfin, je sais pas. Faut avoir de l'oseille quand même, hein. Moi, je trouve ça tellement cher pour avoir mal aux pieds que franchement. C'est comme les paires de loups-boutins, tu Mais sais. moi, c'est ça. Le seul truc que je kiffe au ski, c'est le moment où t'enlèves les pompes. Ah ouais. Tu sais, à la fin de la journée, t'enlèves tes pompes, tu fais ah, putain, 1500 € pour ça, quoi. Ouais. Ça valait C'est le quand coup. même, ça Le valait petit le coup. plaisir ouais. masochiste. Tout à fait, ouais. mais oui. Ouais. Donc tu t'es viandé. Oui, je me suis viandée sur une piste noire, mais je suis vivante, en bonne santé avec tous mes membres. Et ça, c'est le plus important quand même. Parfait. Bah oui, évidemment. On dit bonsoir à Anso. Salut Anso. Elle est dans la room pour vous raconter un petit peu sa vie. Hein, voilà. Et les gens sont très gentils, je crois, dans leur room ce soir. Ils ont envie de faire J'ai vu passer ça. Ils veulent faire un mouvement social pour l'arrêt de cette émission. Ah, bien, boycotté. Voilà. comme tu y vas, toi? Je serai l'emblème. Alors je préviens, on fait une émission finale, point final de 3 ans, d'humour et un peu de cul quand même, Joseph. Ce sera le jeudi 27 juin prochain, de 18h à minuit. On va faire une grosse stuff. Dis donc, ça va être long, 6 heures. Ouais, 6 heures. Waouh. 6 heures. T'as déjà mitonné ça va durer 6 heures, chérie. Non, ça, ce genre de mytho, non. Tu vois, moi, je fais des mythos qui peuvent tenir au moins 2 jours, quoi. Genre, j'ai de l'argent, tout ça, j'habite dans le centre de Paris, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, 27 juin, jeudi, jour particulier. Puis on va faire une grosse stuff, j'ai déjà prévu des trucs de ouf.
Mon Dieu. Voilà. On ne dit rien, Anso, c'est la surprise qu'on est en train de préparer. On ne dit rien du tout. C'est secret. Elle met le doigt devant la bouche pour dire que c'est secret. Voilà. Est-ce que tu présentes nos invités autour de la table comme ça, ils pourront parler avec nous. Alors ce soir, nous avons Marianne Kamgang de Womanly Yours, qui fait entre autres des ateliers sexo auxquels j'ai déjà participé et qui sont tout à fait formidables. Et donc j'espère que tu nous en parleras un petit peu plus. On a aussi Swazik Belin. Bonsoir. Swazik, tu produis En scène Simone qui sera le 19 avril au Sentier des Halles à 21h30, un spectacle un peu féministe, engagé. Un chouille. C'est un peu dans le titre. Un peu féministe. Et voilà, tu nous en parleras peut-être un petit peu après. Et Sonia Saint-Germain, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sonia, ça fait longtemps qu'on Bonsoir. devait te recevoir dans l'émission, ça fait plaisir. Mais Ça fait plaisir. Voilà. Je suis ravi aussi d'être là. Qui vient de sortir Intime Connexion aux éditions Évidence. Non, Libertine. Libertine. Voilà, évidemment. Voilà, Il fallait me demander c'est aussi. Libertine. Évidemment. Fallait me demander, Flore. Ça parle un peu de cul. Carrément, oui. Et un peu de BDSM. Et pas mal de BDSM, un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour. T'es plus côté BDSM que libertin, toi, Oui. Sonia, en tout cas dans tes écrits. Dans mes écrits, oui, c'est tout à fait BDSM. Le libertinage, j'y connais pas grand-chose en vérité. Voilà. Parce qu'on a tendance à l'associer, mais ça n'a en Non. soi pas trop Non. rien à voir, si ce n'est le dénominateur commun qui est le sexe. En dehors de ça, Il y a du BDSM sans sexe aussi. c'est vrai. Il y a moins de sexe dans le BDSM que dans le libertinage. Quelquefois, il n'y en a pas du tout. C'est vrai. Ça choque aussi Joseph, ça. Il comprend pas. Il a envie d'aller au charbon à un moment donné, quoi. Il y a un côté cérébral qui le dépasse totalement. Ouais, mais en même temps, comme ça, il n'y a pas la pression de la performance. Si. Ah bah, ouh. Bah, bien sûr que oui. Ah bon? Bah, Oui, le oui. fouet et tout, si Oh, tu bah, fouettes évidemment, mal. Ouais, mais quand tu reçois, Ah oui, en tant que soumis. en tant que soumis, moi je serais forcément soumis. Moi. Mais je pense que même la soumission, le ressort, c'est que de la pression de la performance. Il faut que tu sois le soumis le plus exemplaire. Oh là tu passes par là, un mais il y a de la tel pression travers et- partout dans notre Je suis d'accord. société alors. Hein. On peut même Surtout plus dans faire le BDSM. fouetter Pépère, quoi, putain, sérieux. C'est chaud. Ça hein, me donne c'est envie chaud. de brûler une Ferrari Champs-Élysées. ça, tiens, Eric Drouet ouais. sort de ce corps. Voilà, jamais. Il y aura Les questions? des questions de Flore. Avec 1er avril, tu t'es dit, tiens, on va parler poisson. On va parler poissons, on va parler animaux, on va parler de sexe et des animaux. Est-ce qu'il y a la baleine dedans? Et je n'ai pas mis la baleine, T'as c'est pas trop mis la facile. baleine Ah, La baleine trop facile. Putain, nous, on a pensé à ça Ouais, avec Anso. 3 mètres de pénis. J'ai vu ça aujourd'hui. 3 mètres de pénis. Pour la grosse baleine. Ouais. En érection ou en... Ah bah en érection, oui, chaton. Oh, putain. T'assommes des gens avec ça. La vache, le pénis serait bon au Sa basket. Quoi. deuxième queue. Le pénis, c'est beau parce que- C'est un gouvernail, en fait. C'est quand C'est pour naviguer. Alors. Non, les gens sont très gentils dans la room. Ils nous disent que c'est sexy la combi de ski. Ah. Ouais. Eh ben, Joseph a fait non. Non, Il y a un petit côté Jean-Claude Duss. sans la moustache. Enfin, ça Ouais. dépend où, mais c'est vrai que c'est sexy. Non. Tu peux être excité. C'est comme les filles qui font de la moto. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois, en soi, c'est pas sexy, mais il y a un côté mystérieux qui fait que mais on sait pas ce qu'on peut trouver. C'est comme les boîtes de chocolat dans Forrest Gump. D'accord. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Je sais pas Voilà, comment finir ma l'emballage phrase. est toujours pareil et c'est l'intérieur qui change. Ouais, il y a un peu ce côté-là. Oui, c'est un peu une burqa, hein, la combinaison de ski quelque putain, part. les- Non, c'est ça. C'était pas ça l'analogie, non? Pas du tout, Ah, du ok. tout. C'était Ok. pas vraiment ça. Comment t'écris, toi? Ça fait longtemps que t'écris d'ailleurs, Sonia, des bouquins? Alors, c'est mon premier roman, Ouais. édité, mais j'écris depuis... T'écrivais des textes avant aussi, toi? Oui, j'écrivais des nouvelles. Et voilà, que je gardais dans un tiroir. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et puis, Libertine m'a donné cette chance, la maison d'édition m'a donné cette chance de pouvoir être édité. Mon roman a plu. Et voilà, c'est pour moi une très belle aventure. J'ai fait le salon du livre durant 3 jours. C'était il y a pas Et longtemps, ça? Ah, c'était il y a pas longtemps. C'était il y a 15 jours. 15 jours, ouais.
Et j'ai été le top 1 des ventes de la maison d'édition. Bah, c'est trop bien, bravo. Et je suis très contente. Ouais. Et comment tu t'inspires de ces écrits? Est-ce que c'est très bateau ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un peu de perso, ou est-ce que tout est inventé? Est-ce que c'est ton imagination? Est-ce que c'est des gens qui te racontent aussi des choses qu'elles peuvent faire? Oui, bien sûr. J'ai eu des récits, j'ai eu des scènes que j'ai pu voir, mais je suis aussi comme certaines personnes qui écrivent beaucoup sur la guerre et qui ne l'ont jamais faite. D'accord, ok, ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Je me suis documenté et puis j'ai une très 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 belle imagination. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus? Oui. Ouais. Ils Oui. sont contents ou ils sont pas contents? Ils sont contents. Je leur ai demandé la permission, bien sûr, d'être cités. Mais oui, il y a des gens qui sont connus d'ailleurs dans ce milieu-là. Je suis pas dedans. Non, mais on se connaît pas bien et puis. Oui, de la façon dont elle le disait, on a l'impression qu'elle parlait de toi. Mais grave, je suis pas dans le Non, bouquin. J'ai rétabli la vérité Je vais quand même. Parce regarder que... comme ça. Ouais, il y a eu un regard bizarre. Finalement, je suis un garçon assez discret. Joseph, tu m'as jamais vu dans Dans cette quoi? soirée-là. Dans ces soirées-là, Ah, t'étais à cri chuchotement il y a Non. quelques jours. Bah Pour le oui. boulot, tu étais aussi, J'y étais aussi Sonia, pour les dédicaces, oui. pour l'afterwork, et j'en profite pour vous dire que le dernier afterwork de la saison, on fait une petite pause quand même parce que C'est fatigant, C'est hein, le fatigant, sexe. comme Ah bon, ça. c'est le dernier c'est le dernier avant je pense, la rentrée rentrée. prochaine, et donc ce sera l'Overside. Oui, j'ai vu ça, ouais. Je ne suis jamais allé à l'Overside. T'as déjà Non fait ça? plus. Voilà. Et non Non plus. plus. Et l'Overside nous accueille très gentiment, et c'est le 18 avril, si je dis pas de bêtises. Anso fait oui de la tête. Ouais, elle me dit que c'est bon. Si vous voulez des places, c'est sur Wild que ça se passe, et il en reste quelques-unes. T'as déjà écrit des trucs un peu cul, Joe? oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oui. Dans quel cadre? L'humour. Si, tout à fait. J'ai fait de l'humour très très cul. C'est vrai? Ah ouais, de ouf. Carrément. Très ouais. très cul? Ah, très très cul, ouais. Bon, donc on Ouais. attend la blague de cul maintenant. Bah oui, on attend. Ah bah non. C'était dans le cadre d'un spectacle, c'est pas pareil. D'accord. D'accord, Ouais, ok. Mais tout à t'as fait. jamais eu l'envie, toi, d'écrire des petits textes pour dire. Ah non, non. Moi, si tu veux, je peux que faire de l'humour avec ça parce que j'ai pas l'imagination pour imaginer une guerre auquel je n'ai pas participé. Et si tu veux, moi, il faudrait que j'écrive. Si j'écris un livre de cul, il faudrait que ça soit sur la masturbation, moi, si tu veux. D'accord, ouais. Donc voilà, ça s'appellerait Rien à branler, je crois. Ou rien à foutre. Ou Rien à foutre, exactement. Ouais. Ça serait aux éditions Pathétiques, je crois. Ça ferait 2 pages, ce serait extrêmement rapide à lire. Ouais, 2 pages collées. Très très cool. C'est vrai que fait de l'humour sur le cul, ouais, ça marche bien. Voilà, exactement. Par Ça contre, t'inspire bien. l'humour, pas de souci. Ouais. Ça me plairait de lire tes écrits, ton univers en tout cas. D'accord, et bah, oh là là. Oh là. Oh là Ça là. me plairait aussi de lire. Eh bah voilà. Moi, je suis pas Ah, sûr. Joseph, Je suis pas oui. sûr. Alors, le pas Monkey Spanker. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu devrais faire des reviews de sextoys, parce qu'il faut savoir que Joseph a découvert les sextoys dans cette émission depuis quoi, un mois et demi. Ah bon? Tout Voilà. à fait. Il teste tout à des fait. trucs et, Ouais. et c'est des révélations. Tout à fait. Révélations Exactement. totales. Et grande révélation. Ouais, tout à fait. Comme quoi on peut être heureux seul. Ah ouais. Voilà, exactement. Finalement, Netflix, de la drogue douce et un sextoy. Que demande le peuple, hein? Exactement. On s'en Hein. choisit Le un bonheur petit peu gêné. Oh non, du tout. Non, pas du tout. J'imagine en fait. Ouais, Je- Ouais, mais imagine pas trop, sinon ça va te pourrir ta soirée. Mais voilà. Je suis triste pour lui. Imagine la guerre, il faut pas plutôt. être triste. Joseph, elle est triste pour toi alors qu'il faut Ah pas bah être non, triste. faut pas être triste. Bah non, bah alors voyons. Non, tout est de ma faute, voyons. Mais non, mais tu disais que tu étais humoriste et moi je sais la plupart des humoristes sont quand même des personnes très tristes dans la vraie vie. Ah, Voilà, oui, tu vois, oui, et que t'es oui. seul et que tu te masturbes et tout Oui. ça. Donc voilà. Oui, c'est vrai, J'ai mais. beaucoup d'empathie. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais c'est la substantifique moelle, la mélancolie finalement. Il faut la cultiver. C'est très très beau ce que tu dis. C'est beau, hein. Ouais, c'est Ouais, hyper je beau, sais. moi, ça me. Ouais. Ouais. Sozik, t'as déjà écrit des trucs un petit peu coquins? Oui. Enfin, j'ai écrit des trucs sur du hum-hum, mais Ouais. pas forcément coquin, parce que je l'écris de manière plus journalistique, donc c'était pas forcément cochon, ni sensuel, ni... d'accord. Voilà. D'accord, j'ai cru que t'allais me dire des sextos, des trucs comme ça un peu plus Ah non, alors ça dans ton par contre, je suis privé. vraiment pas douée, je ne sais pas faire. C'est difficile, hein. Oui, Ouais. j'ai peur de tomber dans le ridicule, Ouais. du coup, je me lance pas. Des fois, t'as envie et tu te dis, attends, ouais, je vais me taper la honte, c'est pas possible. Il y a un truc qui va se casser, quoi. On va briser le truc. Ouais, Toi, Marianne, t'as des facilités à. Oui. Alors, Marianne, c'est l'expert, je pense. T'es experte en sexto, toi? Oui.
Et j'ai même un atelier qui s'appelle l'art du sexting. Et en fait, c'est. Ah, mais attends, on va prendre des cours là. On va prendre des cours. Parce qu'au début de cette émission, je voulais que Joseph. Ah oui. Que tu fasses une petite séance pour Joseph. Ah voilà, non, voilà. il y a une méthodologie pour rédiger des sextos. Et puis j'ai un livret électronique gratuit qu'il peut télécharger sur mon blog. Mais trop bien. Ouais. Mais trop bien. Super. Par exemple, je prends un exemple. C'est un peu. Vas-y. Trop tard. T'en as trop dit ou pas assez Par exemple, suggérer à quelqu'un, je sais pas, une sodomie, une fellation, au lieu de dire je vais te sucer. Ou j'ai t'enculé profond. Même pas, c'est juste de dire je serai à toi cette nuit, analement et buccalement tienne. Ah, putain, pas mal. Il a décaloté, Joseph. Je l'ai vu. Ouais, effectivement. Ouais. Analement vôtre, j'aime Analement. Ça pourrait faire une bonne série, une titre de série vachement bien, quoi. Analement vôtre. Avec Roger Mort. Ça serait vachement bien. Ça marche, hein, les filles, buccalement et analement? C'était pour un homme. Donc, Bah là, en l'occurrence, oui. Oui, mais ça fonctionne ou pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Parce que, Non, mais en fait, est-ce que les sextos fonctionnent au sens large? Ah ouais. C'est ça. Oui, parce que on rentre dans l'imaginaire et. Plus trop là. Oui, mais non, le premier, c'est pas. Enfin, c'est un peu comme de l'érotisme en fait. C'est-à-dire qu'on suggère l'image et en tous les cas, moi, pour mes amants ou mes partenaires, ça marche. Quand ils arrivent, ils sont. Je pense que c'est plus facile quand t'es une femme de faire le premier pas ou même d'entretenir une relation sexto. Quand t'es un mec, t'as toujours le moment où tu te dis putain, est-ce que ça va, est-ce que, tu sais, c'est comme le poisson que t'essayes de prendre, tu sais pas trop pêcher. Bah, tu vois, il est en train de. Quand t'es un mec, t'as toujours peur du harcèlement. Tu te demandes si ce texto peut t'amener en prison. En fait. C'est ça. Est-ce qu'une cour de justice balance ton porc, ce truc. Voilà, alors est-ce que c'est du sursis ou du ferme ce texto? Voilà, c'est la question. Hein. Surtout avec les collègues de travail. Par exemple, voilà. Non, après, il y a un bon truc qui peut marcher, c'est quand tu sais pas, quand t'es dans cet entre-deux, c'est de mettre un peu une citation ou un extrait de musique ou dire, en fait, c'est pas moi, c'est hashtag machin qui l'a dit, enfin, entre guillemets, machin qui l'a dit, et c'est pas moi. Et tu vois comment la personne réagit en face, si elle rentre dans le jeu ou pas. Ça peut être, en tout cas, un petit premier palier, quoi. On a des sextos dans la room, un Néphélim qui nous dit ce soir dans le noir, je suis la pièce et tu gagnes à pile ou face. Ah, mais Néphélim, c'est une poète. Bah ouais. Elle écrit. Alors que nous, on est plus poète. Oui, tout à fait. C'est plus. C'est plus pile ou fesse, quoi. Oh, bravo Flore. Pile ou fesse, j'aime beaucoup pile ou fesse. Tu connais mon amour pour les jeux de mots comme ça. Non, mais quand t'es un garçon, là, tu sais pas trop pêcher, t'as le poisson qui commence à mordre et t'as pas envie de tirer un coup parce que t'as peur qu'il se barre. T'as justement envie de tirer un coup. T'as peur qu'il se barre, Joseph le poisson. Alors que des fois, se barre le poisson. Parce que t'as ça. Oh, le jeu de mots. Oh là là, le jeu de mots. Ah là 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 là, je te jure. Il qui se barre le poisson. Non, il a absolument pas fait exprès. Ouais. Ça me fait penser à la blague zoophile la plus courte du monde. Hein. C'est un homme qui rentre dans un bar. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, voilà, tout à fait. Élan, et c'est ce que je t'avais Voilà, il prend son élan, ouais, c'est ça, exactement. Oh. Ah bah bravo. Non, donc les sextos, ça marche. Bah écoute, j'en apprends de plus belles dans cette émission. Moi, je suis trop timide pour faire. J'ose pas. Après, je pense que c'est aussi une question de sensibilité aussi aux mots. Hein. C'est-à-dire qu'un sexto, il faut suggérer. Et quelquefois, quand on n'a pas le référentiel culturel, ça peut être le référentiel culturel ou même la référence comme ça, ça tombe à l'eau, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer un... C'était quoi? Alors, c'est une... en fait, je replace le... Donc, je fréquentais un garçon à l'époque et il savait que je voyais... Voilà, qu'il n'y avait pas d'exclusivité. Voilà, il n'y avait pas d'exclusivité. Et il me tannait à chaque fois. Alors, cette semaine, tu as vu qui Vous avez fait quoi Un peu en mode candoliste, un petit peu. En mode quoi? Candoliste. Ouais, bon. Il était... moi, je trouvais un peu... Bon. Un peu insistant, ouais. Oui, un peu insistant. Un peu mais je pense que relation, c'était... Ouais. Non, c'est qu'il était dans un... Je pense que
rétrospectivement, il devait être dans la concurrence un peu. Et puis, bon, il voulait savoir, hein, cette curiosité un peu mal placée. Et je lui fais comprendre que mes voix... Voilà, je lui réponds par SMS en lui disant, tu sais, mes voix sont certes pénétrables, mais pas infatigables. Mais il n'a pas compris. La référence à la Bible, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mes voix sont oui. voilà, les voix du Seigneur sont impénétrables et insondables. Et il m'envoie un point d'interrogation. Et là, c'est mort. Voilà, je me dis, on va pas commencer. Jean 2, chapitre, non, c'est pas possible. C'est le genre de mec qui kiffe citer Cyril Hanouna. Non, il a envoyé 3 points d'exclamation. Après, je dis, mais tu connais pas la référence biblique? Non. Oh là là. Je dis, oui, mais tu connais pas le verset, mes voix sont... Non. Je dis, bon, bah, lâche la faire, c'est le charme était rompu. Et lui se dit, je suis encore tombée avec une religieuse. Non, puisqu'on l'avait déjà consommé, donc non, il savait qu'il n'y avait pas de... Non, on a déjà consommé. Ah oui, tout ton lexique est tout est... inspiré de la Bible. On s'était déjà connus. Voilà. Les gens disent que c'était un blasé de la vie dans la room. Ah bon? Bah ouais. Pourquoi? Je sais pas, les gens réagissent à chaud. Hein, pourquoi blasé? Je sais pas, ils étaient... Non, il avait juste pas on n'avait pas les mêmes référentiels. Donc bon, si il avait pas fait son caté, il avait pas fait. Parce que le coup du sexto, alors c'est à la fois les mots, il y a une question de timing aussi qui est hyper importante. Quand est-ce que tu l'envoies? Est-ce que tu envoies direct début? Est-ce qu'il faut déjà avoir baisé pour envoyer un sexto? Moi, je calcule pas. Hein. Je suis pas dans ce genre de calcul. Hein. Je fais ce que T'es plus spontané. Toi, tu milites pour la spontanéité du sexto. C'est bon, on va mourir un jour. Ça se trouve, je vais mourir demain. Je vais passer à côté du cul de ma vie. Non. Bah oui. Puis c'est manipulateur là. Il faut le faire spontané. En fait, je fais à l'envie. Et c'est bien. Puis aussi, selon l'interlocuteur. Enfin, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs. Moi, je vais pas y aller, mais. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Ouais, moi j'aime bien jouer. Et puis ça fait partie du jeu, du flirt. Ouais, c'est bien. Mais toi, tu es réceptive? Ah oui. Oui. J'adore. Je pense que quand on aime beaucoup en envoyer, on aime aussi en recevoir. On a cette sensibilité-là, quoi. Ouais. Mais c'est pas un prérequis. C'est-à-dire que l'autre peut ne pas avoir des... la plupart de mes partenaires ou de mes amants ne sont pas... ils n'étaient pas... Parce que c'est quand même c'est une sensibilité aussi, hein. Tourner les phrases. Il y en a qui, ils sont pas à l'aise avec, donc c'est pas grave. Ils peuvent écrire plutôt cash, ça passera tout aussi bien. Je serais curieux de lire les sextos de Joseph. Il se termine toujours par pénissement vôtre. Voilà. Donc après, ce qu'il y a au-dessus est à l'avenant selon la personne et effectivement selon le contexte. Tout ça, effectivement. Mais il y a toujours un petit peu de manipulation, enfin pas de manipulation dans les sextos, mais t'écris jamais le même truc à la même personne, t'as pas forcément le même ton, tu t'adaptes forcément à... Non, la manipulation, c'est je vais attendre tant de temps pour qu'il attende un peu, qu'il soit un peu machin, et puis le premier c'est ci, puis le premier c'est ça, parce qu'on cherche à amener l'autre là où on veut l'amener. Là. C'est toujours un peu pas ça. Être clair sur les intentions. Non, quand t'envoies un sexto, c'est juste tiens, j'ai envie de t'exciter. Voilà. Après, le contenu, on s'en fout, mais le but c'est ça, j'ai envie de t'exciter et j'ai envie que tu sois un peu yes. à moi. Alors on nous propose des sujets dans la room. On n'a pas parlé de la bifle, on n'a jamais parlé de la bifle dans cette émission, et donc je sais pas, j'aimerais qu'on en discute dans l'émission. Alors moi je vais proposer à Joseph d'en parler, tu as 30 secondes pour parler de la bifle, Joseph. Est-ce que tu as un truc à... Alors la première fois que j'ai entendu ce mot, qui est une contraction fantastique, qui est un mot valise finalement. Entre bite et gifle. Voilà, entre bite et gifle. La première fois que je l'ai entendu, je me rappelle où c'était, j'étais chez un ami, et je pense que j'ai ri pendant 30 minutes à peu près, en entendant cette création extraordinaire. Cette contraction. Ouais, non mais vraiment. Et j'ai ri, et je l'ai jamais pratiqué. Il était quelle heure voilà. À cette vanne-là, alors j'ai ri. Il était quelle heure? Oh, on était le soir, il était tard à mon avis. Tard, j'avais consommé. Il était à peu près 3 mojitos. Voilà, j'avais consommé beaucoup de choses et tout. Et voilà, c'est un mot qui m'a fait beaucoup rire, mais que j'ai jamais mis en pratique personnellement. Voilà, donc c'est la seule réponse que tu peux apporter à Maria et Carlos. Tout à fait. Marina et Carlos, voilà, vous en savez un peu moins sur la bifle. Ça n'a aucun intérêt, mais on l'a déjà dit dans aucun cette émission, intérêt. La bifle, c'est une blague. Voilà. Ouais, tout à fait. Et Flore me disait que non. Flore, t'étais pas trop d'accord avec ça. Ouais, c'est une super technique un peu BDSM d'humiliation, la bifle. Ah, c'est BDSM, ça, Sonia, la bifle? Oui. On bifle beaucoup dans le BDSM? Je pense que oui. Ouais, tu crois? Oui. D'accord. Et c'est très humiliant. Je pense que c'est très humiliant, effectivement, d'être biflé comme ça.
Tu vois, la soumise à genoux en train de se faire... Bifler. Sloup, sloup. Non, onomatopée de la bifle, c'est choum, choum, c'est ça? Souk, souk. C'est le bruit que ça fait, en fait. Hein, c'est ça. Exactement. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mignon, la bifle. Ça, en fait, ça dépend comment c'est fait. Ça peut être humiliant, ça peut être drôle en mode jeu. Ça peut être une récompense aussi. Dans le milieu BDSM, pourquoi pas? Puisque Une récompense. Oui, une récompense. Il y a Joseph, la il a bifle fait et ça après, il y a la fellation. Et après, il y a un peu. Je te récompense, chérie, en fait, tu te rends pas compte. En fait, à travers la bif, il y a un truc intéressant. Ce c'est un gigot peu- d'agneau était très bon. J'ai bien mangé, merci. Non, mais il y a un peu ce truc de je te punis pour le désir que tu me procures. Tu me procures du désir, donc je bande. Et avec cette érection que tu me procures, je te punis un peu avec. Et il y a un peu ce truc-là qui est décrit à travers la bifle. Ouais. On en dit des choses avec la bifle, hein, Joseph. On s'en rend pas compte. Nous, pour nous, c'est on déconne, machin. En fait, non, il y a un vrai. Grâce à Flore. Hein, Ouais, non, effectivement, il y a tout ce monde que je connais pas. les gens qui viennent te voir, Marianne, ils te parlent de bifle ou pas? Ou c'est quand même un peu plus casual? Non, ils viennent plus pour en savoir un peu plus sur le plaisir. Parce que dans les ateliers que je donne, je vais beaucoup traiter de ce que j'appelle la partie un peu chiante de la sexualité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une anatomie. Ouais. Il y a tous des mécanismes, en fait, que beaucoup ignorent. Et une fois que les uns et les autres ont connaissance de ça, les choses s'éclairent un peu plus, on comprend mieux pourquoi on ressent pas telle chose, ou pourquoi j'ai mal. Donc ça va être plus de l'ordre de la technique, en fait, sexuelle. Donc t'apprends à démarrer la bagnole, mais t'apprends pas à la piloter, quoi. Si, quand Il même. y a un prérequis quand même de... Ah oui, il y a des... Ah non, si, après, c'est comme en toute chose. Il y a étape 1, étape 2. Il faut d'abord maîtriser les basiques, quoi, les préliminaires. Après, On vient te voir pour optimiser sa sexualité ou pour résoudre un problème ou un problème potentiel? C'est souvent les deux. C'est, je dirais, de façon équivalente. C'est-à-dire qu'on part d'abord d'un problème et après, on se dit, puisque je franchis cette étape-là, comment je fais pour la suite, en fait. Et après, tout dépend aussi du profil des différentes personnes qui viennent. Mais c'est pour les deux, hein. Bien souvent, c'est on veut d'abord régler un truc et après on se dit tiens, quand j'ai fini d'explorer ça, quel est le quoi les autres panel, pistes c'est quoi les autres pistes, en fait. Et ce qui est bien, c'est que quand j'ai participé à cet atelier avec Marianne, je me suis vraiment rendu compte que la sexualité, vraiment, ça s'apprend. Et il y a plein de choses à savoir. J'ai même découvert des choses, alors que je suis quand même dans le milieu de la sexualité depuis un petit moment. On a parlé beaucoup de plaisir féminin. Il y a plein de choses dont tu parles. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas faux. Il y a des prises de conscience qui se font. Même toi. Et même moi, c'est dire s'il y a du boulot, putain. Non, mais en fait, il y a plein de choses à apprendre. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'évidence quand on vient à ton atelier de dire, ah oui, en fait, ça s'apprend. Pourquoi est-ce que je me contente de mon expérience sur le terrain alors qu'en fait, ça s'apprend clairement. Il y a plein de techniques dont tu parles. C'est très pratico-pratique. Ouais, et c'est pas juste de la théorie fumeuse, genre il faut écouter son corps, ou il faut être... c'est ça, dans les grandes lignes, mais on rentre plus dans le détail. J'avoue que ça pourra peut-être vexer beaucoup, mais quand je dis que la sexualité, en tout cas la pratique sexuelle, a quelque chose de technique, ou de mécanique, enfin chacun prend ce que... Bien souvent, je vois les gens qui me disent « Ouais, mais non, il faut du désir ». Et j'ai envie de dire « Non, il faut pas que du désir. Le mec, tu peux le désirer, ou la nana, tu peux la désirer autant. Si elle sait pas, c'est tout. Enfin, le désir va aider à être réceptif. Mais ce n'est pas ce qui procure la sensation. Si on ne sait pas où est un point G, on ne sait pas. C'est pas intuitif, ces trucs-là. Moi, je dis toujours la bite fourrée dans le vagin, oui, c'est plus ou moins intuitif. Je sais pas, le sexe dans le rectum, c'est plus ou moins intuitif. Mais quand on est de l'ordre du plaisir, il n'y a pas d'intuition. Il faut savoir. Il faut savoir où ça se trouve. Et l'expérience est très limitante par rapport à tout ce qu'on découvre. Et notamment sur le clitoris, où là, c'était vraiment le sujet. Le clitoris, se rendre compte que c'est ces trucs avec cette racine et comment tu vas venir stimuler les racines. Ça, franchement, même en tant que femme, c'est pas du tout intuitif de savoir que ton clito, ça ressemble à ça, quoi. Exactement. Comment ça se passe dans tes ateliers, du coup, celui que tu as fait mais c'est mieux qu'elle me présente. Ouais. Donc moi, c'était centré. Il y a plusieurs thématiques différentes à chaque fois. Et moi, c'était clitoris. Plaisir féminin auquel j'ai assisté. Combien de personnes?
Oh, c'est un petit groupe, c'est des petits groupes, 10-12 personnes. Il y a un petit apéro, c'est très sympa, c'est hyper convivial. Donc, du coup, chacun peut un peu poser ses questions, intervenir à n'importe quel moment. Donc, c'est assez chouette. Marianne, tu prépares à peu près à chaque fois, on va dire, entre 20 et 30 minutes de cours vraiment purs théoriques où on t'écoute, où on apprend plein de choses. Ce qui était chouette, par exemple, sur le plaisir féminin, c'est que non seulement on redécouvre le clitoris, comment c'est mis dans notre corps, mais aussi comment on va venir le stimuler. On parle notamment de sextoys, et je pense qu'il faut vraiment en parler aussi, parce qu'il y a un vrai truc, notamment avec le womanizer, qui est un peu mis à l'honneur, mais c'est une vraie révolution, je pense, dans le plaisir féminin, et c'était très bien de pouvoir en parler. Et puis après, il y a 30 minutes qui sont un peu dédiées à un échange, questions-réponses, des témoignages avec les gens, et c'était hyper bienveillant, hyper ouvert, hyper drôle, et puis très joyeux. Dans parce que je suis drôle. Oui, parce qu'elle est très drôle, elle fait des vannes tout le temps, et en fait c'est super marrant. Et oui, même moi je me suis dit en fait on apprend vraiment beaucoup de choses, c'est hyper informatif, c'est très pratique. C'est pas des conseils un peu jetés en l'air, un peu des lieux communs que tu sais un peu déjà, mais qui t'aident pas. Là tu te dis vraiment ah oui, d'accord, donc ça fonctionne comme ça, donc si je fais ça devrait mieux marcher. Si j'utilise telle technique, ça devrait mieux marcher. Il y a des vrais... Tu repars vraiment avec des billes, quoi, avec des trucs en plus. Que des femmes ? Non, il y avait des hommes. Il y avait des mecs. Il y en a. Après, je pense que, je ne sais pas, peut-être que les hommes sont moins réceptifs, parce que évoquer la pratique sexuelle, ça remet aussi parfois, c'est ce que j'évoquais avec Swazik, il y a parfois un problème d'ego, quoi. C'est mais bon, moi je sais, donc oui, tu vas pas m'apprendre, c'est intuitif. Ça, de la part des mecs, je crois que c'est la réponse qui vient tout le temps. Oui, mais c'est intuitif, à un moment donné tu connais ta partenaire. Oui, mais la simulation aussi, ça existe, hein. Y a des gens le nombre de nanas qui disent ça. Moi j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'étais au salon de l'érotisme ce week-end et je vendais des osés. Donc osés, j'avais des osés la sodomie, osés la fellation, osés plein. J'en avais une centaine. Oser le salon de l'érotisme. Donc j'en avais plein des différents, et en fait j'ai presque tout vendu sauf un titre que vraiment je ne vendais pas. C'était oser le cunilingus. Et il me restait plus que ça. Et alors tous les mecs, je leur disais oser le kini quand même, c'est important. Et toujours la même réponse, non ça va, moi je sais, j'ai beaucoup de remerciements, merci. Ou la meilleure, fallait écrire un livre sur le cunilingus. Ah bon. Donc tu te dis et alors que le oser la fellation, mais comme des petits pains. Et ça les dérange pas d'acheter un oser la fellation mais pour leur copine. Mais le cunilingus par exemple, dans cette pratique-là, il y a peu d'hommes qui savent que on peut stimuler aussi le vestibule vaginal, et que le clitoris, c'est pas une espèce de bout de viande sur lequel on se précipite et sur lequel on... Non, c'est... Enfin, faut y aller, quoi. Elle rigole, Sonia, parce que quand j'ai entendu le mot vestibule, j'ai regardé les yeux. Non, c'est vrai. J'ai regardé Joseph. C'est vrai, parce que quand on parle de cunilingus... déjà, il y a beaucoup d'hommes, je suis sûre, qui... On en avait parlé à l'apéro sexo, la plupart du temps, la personne stimule et elle te regarde. Et j'ai envie de dire, mais concentre-toi là-bas. Enfin, ça se passe en bas. C'est pas tu me regardes. Le eye contact. Regarde. Non, j'ai même pas besoin qu'on se. De toute façon, tu vas remonter. Tu vas émerger à nouveau. Donc j'ai besoin que tu te concentres sur la fleur de lotus là qui est à l'honneur. N'utilise pas mon prénom comme ça, c'est un peu gênant. Fleur de lotus. La fleur de lotus. Donc il y a beaucoup d'hommes qui prétendent maîtriser le cunilingus, mais qui ne le maîtrisent pas quand on commence à discuter, ou même quand ils sont en pratique. Moi, combien de fois j'ai dû serrer les cuisses comme ça pour faire comprendre que allez, tu reviens, parce que là ça va pas le faire. Ah merde. Ah bah oui. Ah merde. Bah oui, on va pas non plus. On est censé passer un bon moment. Moi, je vais pas. C'est pas le sacrifice de l'agneau, hein. Faut arrêter. Encore alors, quand ça m'est arrivé tellement de fois avec des meufs qui me suçaient. Je vais tu remontes là. T'arrêtes ça là. Je suis pas là pour me faire chier. Écoute là, ça va. Hein. Oui, enfin c'est pas dit de manière comment dire. C'est pas blessant. Je vais pas blesser l'autre, mais. Le côté, vas-y, remonte Coco. Non, mais c'est pas dit comme ça. C'est les dans sa tête. Ce sont les cuisses qui, je vais, après. C'est le langage corporel. Ah oui, non, faut pas se faire chier, franchement, non. D'accord. Joseph qui fait, grave, faut pas se faire chier. Non, faut pas se faire chier, tout à fait raison. Est-ce que t'as déjà fait remonter une femme, tu disais Non, jamais, mais ça m'est arrivé vraiment de m'ennuyer profondément pendant une fellation et de me concentrer pour garder mon érection. C'est à quoi je dois penser pour continuer à bander avec cette fellation absolument naze qui est en train de m'arriver. Et je pense que c'est arrivé à tous les hommes, ça. Ça nous est tous arrivé. Tout arrivé, tout à fait. Ah, les dents. Oh là là. Oui, tout à fait. Oui. Quand tu penses à ce que tu vas faire après,
Oui, voilà, par exemple. Ou quand exactement. tu dis je vais être trop bien. Et après, tu devras penser à des trucs pour t'empêcher de jouir. Tu vois, tu passes d'un truc à l'autre, tu vois. Dans tu n'es la Jolie à ta grand-mère. Quoi. Voilà, non. Tu passes, c'est ça, de Jennifer Lopez à la composition de l'équipe de France à la demi-finale de l'Euro 96. Tu vois, pour vraiment ne pas penser à autre chose, quoi. Il faut repenser à la demi-volée de Pavard pour. Par exemple. Ah non, ça fait jouir, ça. Ça fait ça. Ouais. Enfin bon, bref. Bref. De garçons. Ouais, oh là là. Oh, les garçons, ils aiment le sport. Tout de suite. Voilà, putain. Mais il n'y a personne qui a compris ici. Il n'y a Non. pas que moi. Voilà. Non. Personne n'a compris. Très bien. Bah, et Il c'est parlait pas- sport. Tu sais quoi, on reste entre nous, Joseph. C'est plus tout à important. fait. On va demander à la Rome si vous avez déjà, pendant Pensé à l'équipe de l'isolation France, ou à Cunilingus, mais serrer les cuisses ou penser à autre chose et de ne pas avoir envie de vivre ce moment. Ça t'est déjà arrivé, toi, Fleur, de dire franchement, arrête, parce que Oui, je pense que sans oser le. Ça nous est tous arrivé, je crois. Ouais. Un petit oui, un petit oui. Ouais. Oui, si, oui. Mais de là à passer le cap et en me disant, faire comprendre de. Non, vas-y. Ah, moi. Toi, t'en as rien à foutre. Non, mais tu dis, hey, on va faire autre chose. C'est Ouais, comme on va avec faire un un Et puis enfant. avec les cuisses, et puis ça peut, Ouais. enfin c'est pas juste de chtung chung, c'est pas les timbales là, non, c'est C'est pas de juste. l'équitation. Non, c'est. Ouais, parce que bon, ça peut être comme ça, mais non, c'est un peu, on bouge un peu mais bon, on fait comprendre que. Après, tu peux dire aussi, bah, c'est bon, on essaye autre chose, tu vois, voilà, ce soir, Ah, je c'est parle pas... pas, moi, je parle pas. Ça en fait 42 minutes, là. Je pense qu'on peut passer à autre chose, quoi. Et aujourd'hui, ce serait quoi la plus grosse méconnaissance, on va dire, sur le corps humain, que ce soit féminin ou masculin? Je crois qu'on est sur le vestibule. Hein. Là, on est sur un problème de vestibule, ça Un c'est sûr. problème de vestibule. Ah oui, le vagin. Oui, Le vagin des femmes. Les gens ne savent pas qu'il y a quand Des même 4 points, pratiquement 4 points, 4 zones érogènes. Hmm. Et puis, alors les quatre, on l'écoute, alors, on prend des notes. on a le D'accord. point Attends, P. On a le point P, la face postérieure, qui va Ah, être. parce Parce le que point P, normalement, pour nous, on c'est- dit prostate, et Pardon, du Flore. coup, pour les filles, ça marche Je pas. vais te faire. Tu il me y fais a- un cœur, du Il y a coup le D'accord, point très bien. P, donc qui est cette comment on dit, contigu au. À la zone anale. Ah voilà, à la zone anale. On a la zone G. Oui, bah, d'accord. Après la zone G, ce pronom, il y a un prolongement en fait. Donc quand l'espèce de point là se réveille, il y a une espèce de queue qui se prolonge. Ça aussi, c'est une zone spécifique. On a le point C, ce sont les cul-de-sac vaginaux. Donc c'est beaucoup plus... Les Je note, hein. Cul-de-sac vaginaux. C'est Cul beaucoup... de sac. Ouais, cul-de-sac vaginaux. D'accord. Et là, Pas ce pour sont... fan, je suis pas ta mère. Hein. Et là, ce sont des stries, c'est des espèces de stries, mais là, c'est pas, je veux dire, c'est pas une bite qui va là-bas, hein, c'est le doigt. Il faut explorer avec. Faut y aller, quoi. Faut y On aller. peut, voilà, il faut y aller. D'ailleurs, voilà, on a la zone dite antérieure, je me souviens plus, et puis une zone qui est à peu près. Là, ça fait 5, là. Ouais, donc il y en a plusieurs. Ouais. Même toi, tu découvres des trucs. Puis après, il y a l'entrée du vagin aussi. Et donc il y a on va pas voilà l'entrée du vagin, le vestibule, Le fameux fameux vestibule. Là où on laisse son manteau, ses chaussures. Exactement. Ouais. On s'essuie les pieds. Voilà, c'est ça. Ouais. Celui qui Moi, je donnait de dirais qu'il y a l'argent, une en grande règle générale. méconnaissance et même, bon, moi j'aime bien, je pense que bon, dans la sexualité, c'est toujours mieux de parler de soi. Enfin, c'est mon principe. C'est peut-être pour ça aussi que Fleur disait qu'il y a beaucoup de choses pratico-pratiques. C'est qu'il faut. Pour moi, la sexualité, elle se vit dans le corps. On peut toujours donner plein de conseils aux gens, mais si on les a pas vécus soi-même ou si on n'a pas pris le temps ou la curiosité d'aller demander ou d'aller chercher, on comprend pas. Et ben moi, j'ai eu un amant. Je dis toujours, il avait un sexe amovible. C'était génial. Je sais pas. Quand il rentrait, il pouvait il pouvait stimuler à gauche, à droite. C'était waouh. Ça s'appelle la rabbit, ça. J'en sais rien, mais c'était génial. Et en fait, dans le Kama Sutra, ils apprennent. Il y a 9 mouvements de pénis qu'un homme peut maîtriser. Parce que nous, on connaît le mouvement de on remonte en haut. Oui, en remontant, mais il y en a 9. On peut aller en bas, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut tourner. Vous pouvez tourner. Ouais. Ça s'appelle le zizicoptère, tu me dis. Voilà, donc c'est... Non, il y a beaucoup de... Ouais, quand tu parlais de mes... par exemple, le vagin. Les gens ne savent pas que le vagin a une... Oui, Moi, après, ça ils m'est sont arrivé, musclés, quoi, les- de me dire reste, refais pour voir. Et de sentir que, ah ouais, les sensations, elles ne sont pas les mêmes quand on va au fond, quand on va à gauche. Ouais. Les gens qui arrivent à faire des saltos avec leur tub, moi ça m'intéresse. Vous venez dans l'émission nous montrer parce que moi je savais pas ça, tu vois, par exemple.
Tu savais que les zizi Mais pouvaient non. de gauche à droite déjà. C'est Non, chaud. après, c'est vrai qu'en fait, en règle générale, vous contractez un truc qui est une sorte de muscle du pubis, on va dire, et du coup, ça fait un peu lever la Oui, ça bite. fait pour le vie quoi. Oui, ça fait un petit pour le Ouais. vie, mais voilà, tout Ouais. le monde arrive Moi, à faire j'ai- ça globalement, mais après, vous n'avez pas trop d'autres muscles. Mais gauche et droite. Ouais. Genre- Après, c'est peut-être Il le faisait- move. en fait, il L'essuie-glace, rentrait quoi. et on sentait ce. Donc il rentrait et donc ok, donc le bas très bien. Et à droite, on sentait bien ça faisait comme un tac tac tac, mais à droite tac 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 et puis tac tac tac. Ah, Donc, il fait l'essuie-glace avec c'était sa puissant, C'est ça. c'était génial. Bon, Un après, magicien. quand je lui demandais, oui, mais comment tu fais? Ouais, c'est pour aller montrer à tous les autres mecs. Bon, écoute. Bon. Parce que moi, je sais faire bouger mes oreilles, mais tous les hommes ne sont pas capables de faire ça. Mais bouger la tête, je pense que ça doit faire partie du même délire, quoi. C'est Soit- un muscle. En fait, soit il tu faut sais. mettre, il faut. Ça vient avec. Il y a des exercices du périnée. C'est quand on sollicite le périnée qu'on peut commencer à détacher. Enfin, en fait, l'anatomie est puissante. C'est-à-dire que il faut pouvoir détacher chacun de ces muscles. Et c'est quand on prend conscience de ces différents muscles qu'on peut faire bouger. On peut les détacher en fait. Essayer de solliciter un muscle. C'est comme à la gym en fait. Hein. Ouais, je vois bien. Je vois Quand bien. on va à la gym, c'est. Faut muscler sa bite. Ouais. On est d'accord, t'as jamais rencontré quelqu'un qui faisait des sugasses avec son Non. Malheureusement, non. Trop méconnu hein, comme particularité. Moi, j'espère qu'il m'écoute pas, hein, parce que Bah non, On il se fait l'embrasse. flatter. Il va se la péter après, de Ouais. ouf. Laisse surtout tomber. pas lui en plus. Ouais, il se la pète déjà. Ouais, ça se voit. Ça se sent. Bon, en général, quand tu fais ça, tu peux que te la péter. Hein. Pardon, mais. Non, on parle beaucoup du plaisir féminin dans cette émission, on parle très peu du plaisir masculin. Aussi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que les femmes sont des fois ignorantes? Qu'est-ce qu'il y a Oui. Est-ce que les femmes sont parfois ignorantes sur le plaisir masculin, sur les zones érogènes? Je peux vous raconter une anecdote? Vas-y. J'ai failli m'étouffer à 18 ans avec un pénis. Mais c'est pas une blague, j'ai failli m'étouffer. C'est-à-dire, et quand on parle de plaisir, justement, on parlait de fellation. Alors, l'éducation que j'ai eue, c'est comme la plupart des jeunes filles, on voit beaucoup de porno, et donc dans le porno, waouh, elles ont des super gorges, ça rentre, fou. C'est la gorge profonde. Ah ouais. Et ils ont des super bites aussi. Elles ont, oui, voilà, et c'est génial. Il y a tout de super, Et en quoi. plus, ça glisse, quoi. On a l'impression que c'est fluide. Ouais. Le Et donc- pélican, quoi. Le Ah pélican. ouais, donc quand on voit ça, on se dit ok, bon, je vais essayer. Un jour, mon tour viendra. Un jour, C'est pas mon prince. prince, mais là, c'est le tour. Et bah oui, un jour, ce fameux jour est arrivé. Je devais avoir 18 ans. Et donc le premier copain, il me dit ouais, est-ce que tu veux bien me sucer? Je dis oui, pas de souci. Et je descends. Et en fait, donc dans ma tête, je vois déjà le petit film. Je me dis voilà, donc elles font comme ça. Déjà, elles se mettent sur le côté, elles se mettent bien. Elles envoient la tête et donc j'envoie le truc. On envoie la tête, c'est parti. Voilà. Et là, On envoie la tête. Voilà. Et là, j'envoie tout. Donc, et je me dis, mais c'est bizarre. Elles n'ont pas l'impression de Vomir. regurgiter. Donc, je ressors, je récupère un peu d'air. Je me dis, bon, peut-être que j'ai mal. Et donc, je commence à faire des exercices là. Enfin, c'était très étrange. Donc, essayer d'élargir, je sais pas trop. Hein, j'essaie de me dire, ok, c'est peut-être parce que j'ai pas assez ouvert là. Donc, je me retrouve à faire des trucs un peu bizarres. J'ai à mon hymen de renvoyer. gorge, mais encore. Voilà. Et au fur et à mesure donc de l'éducation sexuelle, j'ai juste compris que il y a deux choses à maîtriser dans la fellation, Gorge profonde. le gland et le frein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, mais ça, c'est tout à fait la. Donc, elle a tout dit. La Elle a tout gorge, dit. Elle a la tout gorge dit. profonde n'est qu'un mythe. Après, Tout la à gorge fait. profonde permet d'apporter un petit peu Alors, de trucs. Bah, c'est englobant. Enfin, je veux Voilà, dire, c'est Englobant. mais- Oui, c'est-à-dire que. Oui, voilà, exactement. mais Non, mais effectivement, on se sent pris en entier, effectivement. Voilà, mais ce n'est pas le. Enfin, pour ne pas s'ennuyer, parce que parfois, les femmes, je sais pas pour les autres, mais quand on ne maîtrise pas encore l'anatomie de l'homme, on se dit oui, c'est le fait d'envoyer. Et puis après, non, on se rend compte que ok, c'est le gland, c'est le frein. Et puis on arrive aussi à stimuler le gland dans la bouche, quoi.
C'est ça, exactement. Bah, tu vois, Mais Flore- les gens qui connaissent rien au cul, généralement, pensent que tout est pompage. Non. C'est ça. Rien à voir, rien à voir. Non, mais les mecs aussi, hein, tu sais, boum, 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 là, le piston hydraulique, là. Ouais. Tu vois, c'est un peu le truc, effectivement. Vous voyez ouais. pas, mais Joseph, il fait comme ça le piston hydraulique. Je le fais très bien, le piston Tu fais hydraulique. très bien ça, vraiment. 8 sur 10. Franchement, alors ça, Ouais. nique. Vraiment nickel. Mais Flore dirait que la gorge profonde, pardon, c'est un ressort érotique. Ouais. Pas du tout. Très bien. Alors on va passer à autre chose. Non, c'est pas ça. Et il faut que je dise quoi? Bah rien, non mais c'est pas que il y a pas que le plaisir physique, mais aussi la sensation de peut-être posséder l'autre à travers différentes pratiques. Ça peut passer par la gorge profonde et tout. Bah ouais, Non. c'est bien. Je sais pas. Ça passe par la gorge. Voilà. Ça peut passer par la gorge. Ouais. On va parler dans un instant d'Anne Simone avec Soisic Belin, mais avant on va jouer avec toi Flore. D'accord. Vu que t'as pas envie de rebondir. On va faire un petit zoo des Ah oui. animaux. Ah ouais, alors Joseph, évidemment, on va rigoler. On va parler sexe et animaux. Sexe et animaux. Sexe et animal, ça. Ah, Alors, bah Alors, voilà. est-ce qu'on a des pouettes? Mais- Non Oui. mais on a toujours, Des animaux. deux On a poètes. des animaux qu'on maltraite à chaque Évidemment, lundi soir. évidemment. Tiens, je t'en donne un, Marianne. Je t'en donne un aussi, Soisic, tu n'en as pas, malheureusement, Sonia. Tu devras donner ton prénom en faisant un bruit chelou. Non, mais Tu on peux peut faire faire ça, quoi, regarde, on en met Oui, on le une met au là, milieu, et voilà. puis on fait ça. Exactement. Voilà. Il faut tout lui dire. Je suis pas un garçon très pratique, moi. Tu vois, Non, je me toi, con- t'en as un, mais moi, je n'en ai pas. je me complique la vie au quotidien. Mais donnez votre prénom, c'est important pour savoir qui répond et qui a les points, parce qu'il y a des magazines Union à gagner. Voilà. Et donc c'est sur les animaux et le sexe. Question sur les animaux et le sexe, et ça sera à chaque fois des animaux que vous devez me donner. Joseph, j'ai pas mon buzzer. Ça va pas du tout. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, j'ai mon buzzer. Parce que moi, C'est bon? Évidemment. Parfait. On est prêt. Top. Je suis un animal dont le coït est assez long. Il peut varier de 30 minutes à 1 heure C'est en pas Joseph. fonction de mon espèce. Ce n'est donc pas le Josephus alilus. Prostatus. Durant ce coït, j'éjacule plusieurs fois. Je peux éjaculer jusqu'à 10 de fois par coït. Ah bah le cochon. Non. Pas du tout. En voie de disparition, je fais actuellement l'objet d'une grande attention. Je suis le plus gros mammifère terrestre La baleine. L'éléphant. L'éléphant. La baleine. après l'éléphant. Terrestre. Terrestre. hein. Ah, terrestre, pardon. excuse-moi. Ouais. Après l'éléphant. L'hippopotame. Ah. On n'est pas L'hippopotame. loin de l'hippopotame. Le rhinocéros. Ah, le rhinocéros. Ah. Le Ouais, rhinocéros. ouais, bravo. Ah, jusqu'à 10 fois. Ouais, tu Ouais. peux éjaculer 10 fois de suite. Ça fait rêver. Ah hein. bah voilà. Ah ouais. Enfin, ça dépend qui. Un Bah, point c'est- pour bah, c'est- Soisic. oui. Je comprends mieux Ionesco maintenant. Oh. Je suis un animal qui a une fécondité tout à fait particulière. On parle d'une ovulation induite. C'est-à-dire que c'est l'accouplement qui provoque mon ovulation. Sans accouplement, donc, pas d'ovulation. Je connais cependant une période de chaleur qui dure de 4 à 10 jours et qui est assez récurrente. Le chat. Le chat! Oh, c'est mignon. Ovulation induite, voilà. Si elle se fait pas baiser, la chatte n'ovule pas. Seulement. C'est pratique, ça, par C'est contre. pratique. Ouais. Ouais, franchement, Pratique, c'est le chat, on devrait descendre de la chatte. Ouais, Et non, on descend du chat. Oh, C'est pour ça qu'elles n'ont pas leurs règles, mais leur chaleur. Exactement. Eh ouais, vrai. d'accord. Mais oui. Ouais, ouais, bah je viens d'apprendre un truc, ouais. Troisième question. Je suis un animal dont la méthode de reproduction est assez particulière. On parle Benjamin. d'insémination extragénitale traumatique. Traumatique. Je perfore Ah. le corps de ma partenaire. Le grâce à Strauss-Kahn. Ah, c'est joli. Non, je sais pas. Traumatique pour lui, ouais, Bah aussi. ouais. Je perfore le corps de ma partenaire grâce à mon pénis en forme de pointe. Ça marche poisson. non mais Hippocampe. les Non. insectes, les carapaces et tout. Oui, c'est ça. C'est ça C'est un insecte. C'est un bousier, non? C'est un Non. insecte. C'est, scarabée. Un scarabée. sauterelle. Non. Un cafard. Une guêpe. Non. Une montre religieuse. Non. Une araignée. Une araignée. On va faire le tour. C'est un truc dans le genre là. Un moustique. Scarabée, non. Ouais. J'ai déjà dit scarabée. Ah, les parties génitales de ma partenaire ne servent Coccinelle. qu'à la ponte des œufs. Non, je m'adapte très bien à l'environnement des humains qui me redoutent Une menthe pour mes religieuse. mangeaisons. Et Ah, les J'aime moustiques. beaucoup les lits. les puces. Ah, les punaises. Les punaises. Les punaises. putain, Ouais. les punaises. Les punaises de lit. Ouais, je suis très ouais. fort. Ah, dis donc. Tu perfores ta partenaire quand même. Ouais. Ouais, Ouais. il la perfore, c'est assez violent. Bah, Et j'imagine, elle a ouais. des organes génitaux, mais qui ne servent que à pondre les œufs, à les extraire. Mais ouais, ils D'accord. mettent leur sperme directement dans la carapace. Ah ouais, C'est particulier, oui, c'est intéressant. Je vous fais le plein, allez-y.
On a tous l'image de la punaise qui se fait. Ouais, il y a une qui se super image remplit, sur qui Wikipédia. se fait Je vous remplir. invite à Il y a une aller image regarder du coït de la punaise. C'est assez intéressant. D'accord. T'as vidé ton historique après C'est gênant quand même. C'est chaud, ouais. J'assume. Chacun sa délire. hein. Navigation privée, voyons. La base. Quatrième question. Je suis un animal dont l'orgasme est si puissant qu'il fait exploser mes parties génitales. Waouh. Et qui se reconstitue après? Non. C'est Dans one le shot. sexe de ma partenaire, Ah, après il je meurt. Si j'en meurs, j'empêche le sperme de cette façon de s'écouler en dehors du vagin Wow. de ma partenaire. Le mec il optimise quoi. Ma pénétration se fait en plein vol et Ah dure bah, voilà. L'abeille, la guêpe, l'abeille. La guêpe, le bourdon. Le bourdon. Le bourdon. Voilà. Le faux bourdon. Ah, d'où le truc avoir le bourdon. Voilà. Bah ouais, C'est quand t'as explosé en plein vol. c'est ça. T'imagines, Et alors, est-ce que j'ai t'imagines lu En fait, ça fait un pop qui serait presque audible pour l'oreille humaine. Tu peux entendre le pop de l'explosion du Ah bourdon. bah on va être... L'explosion des couilles de bourdon. D'accord. Il a L'explosion de dit. couilles alors. D'accord. Ah bah voilà. Voilà, et le bourdon meurt après s'être reproduit. T'imagines Les douces sons de la nature, hein, des couilles qui explosent. C'est tellement champêtre. Mais non, mais moi je comprends mieux le miel pops, tu vois. Ouais, le miel J'y pops, pensais effectivement. Dans mes céréales, Ouais, c'est vrai. les petites couilles de bourdon. qui éclate. C'est ça, ouais. Le matin au petit-déj. T'imagines, c'est dur un bourdon, le mec il fait ça en volant et finalement il meurt comme Ah, ça avec putain. les couilles explosées. Ah, C'est ouais, c'est ouais. le mâle alors qui meurt. Ouais, tout à fait. la reine, elle se fait après inséminer, mais elle peut se faire inséminer par 5 à 10 faux bourdons. Oh, la Ah salope. putain, les dizaines de couilles qui explosent rien que pour elle, quoi. Ah bah bravo. Exactement. Voilà. Cinquième question. Oh, oui. Je suis un animal hermaphrodite dont le pénis... L'escargot, Escargot. Du coup, pas l'escargot. la limace. Voilà. Boum. Alors, je vais vous parler de la limace, mais la limace banane, qui a une particularité. Le pénis se situe à côté de ma tête. Oh. Et sa particularité, au-delà du pénis qui se situe à côté de la tête, c'est qu'il se coince souvent dans l'orifice de l'autre partenaire, qui va alors ronger son pénis et le transformer en limace femelle. C'est comme ça Putain, qu'il change de sexe. le seul Waouh. animal qui peut peut-être C'est s'auto-sucer. C'est quand même le Mais alors, du coup, si c'est trop proche, rêve. Parce qu'on parlait de rêve. Est-ce que j'ai rêvé de Benjamin? Est-ce que j'ai rêvé de machin? Par contre, j'ai souvent rêvé que j'arrivais à me sucer. C'est vrai Ah Qu'est-ce oui. que t'as dit, Swazik? Non, j'ai dit c'est génial par réflexe, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est marrant, c'est c'est marrant. le Il y a côté un truc un licorne qui peu. est... Oui, oui. Sur Wikipédia, t'as vu une image de. Non, on voyait des limaces essayer de coïter, mais non, j'ai pas vu ça. Par contre, je veux bien qu'on s'attarde sur le rêve de Joseph et de l'autosuçage. Bah ouais, moi j'ai déjà rêvé que j'arrivais à me Et sucer. tu t'autosuçais comment alors En me baissant, hein, tout simplement. Ah oui, non, mais Ouais. attends, il y a plein d'autres techniques. Non, oula, Tout non, non, simplement, non, j'ai pas, non. euh, Juste en me baissant, et j'avais vraiment l'impression que c'était vrai, et j'étais très content. Joseph, Ah, enfin, Enfin, le goût du sperme. enfin, non, pas le goût du. Non, Bah, tu d'accord. sais, c'est facile le goût du sperme, hein, tu sais, j'en mets au creux de ma main et je goûte. Hein, tu sais, je vais te dire. Tout simplement. Alors, tout simplement, alors, je vais te dire, pas besoin d'éjaculer dans la bouche. Hein, on peut utiliser un récipient, une main, plein de choses, enfin. Tu vois, cuillère, cette espèce de singe intelligent qu'est l'homme peut arriver à trouver le moyen de goûter son sperme. Tout à fait. Mais tu sais quoi, c'est mytho, t'as forcément un jour essayé, Joseph, Oui. de t'auto-sucer. Oui, mais en on vrai, voit en qu'il vrai. il rêve de sa frustration. Oui, On en voit vrai, que bien c'est sûr, inconscient. on a tous essayé. Mais t'as pas réussi. On a tous eu l'espoir de se dire putain, j'aurais plus jamais besoin de sortir de chez moi. Mais non. Là, il y a le truc de. Effectivement, on a tous essayé en tant que garçon, mais à chaque fois qu'on a trouvé ça cool, c'est quand on l'a rêvé, qu'on réussissait et on trouvait ça formidable. Voilà, c'est Toi aussi t'en as rêvé. c'est tout pour moi. Toi aussi t'en as rêvé. Arrivé, Benjamin. Bien sûr, bien sûr. mais On moi, en j'ai a tous rêvé, Moi, on a j'ai- tous rêvé. En moi, fait, dans je crois mes que c'est rêves- un rêve récurrent. Ouais. Moi, je crois que dans mes rêves, j'ai tous mes potes. Ah bah, tu vois, Ah, on mais en oui, bah, parlait. moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a pas de. Sucer, à chaque fois, c'est C'est l'appellation. sucé, ouais, c'est Il y a un truc avec l'appellation. monotache, quoi. Ouais, ouais. Monotache. Vous avez jamais rêvé De sucer un homme? Non. Non, mais vos copines et vos copines, non, jamais. De Jamais. lécher ma pote. Ouais, Non. jamais. Non. Ah Non. si. Si, va, voilà, Oui. merci. Faire merci. l'amour, oui, Ouais, ouais. mais pas, Non, pas spécifiquement le C'est cunilingus. parce que vous Ah, n'avez pas d'accord. pratiqué régulièrement le cunilingus. Alors que peut-être que Sonia Ah, est c'est plus peut-être ouverte, ça. plus fluide En sexuellement. tout cas, d'avoir des relations avec vos copains et vos copines. Oui, Oui. ça par Ouais. contre. Oui, ça oui. Ouais. Mais non. Moi, c'est Monotache, focus, non. moi, c'est focus bite. Ben, on va demander aux garçons si quand vous rêvez de vos copains ou d'un garçon, vous rêvez de le sucer ou pas. Ouais. Ouais. Non, mais c'est marrant que ce soit pas la sodomie. Mais ok. La saute de quoi sur moi ou à faire? Bah, les deux, je sais pas. Mais jamais. Comme tu veux. Jamais. Jamais. ok. Jamais. Je peux faire ma dernière Tout à fait, question. mais bien sûr. Eh bien ben, sûr. on est parti. Les gens vont répondre pendant ce temps-là. Je suis l'animal dont le temps de coït est le plus court.
de tous les animaux, ça dure 2 secondes. Je m'accouple aussi en plein vol et je m'accouple comme le bourdon une seule fois. Les femmes ne... voilà. dur, quand même. Je suis un animal détesté 2 par secondes. l'homme aussi, notamment pour mes piqûres et pour mon bruit lors de son sommeil. Et le moustique. Le moustique, Moustique, Voilà. oui. Qui a la durée d'accouplement la plus courte. Ah bah voilà. C'est pas long, hein, quand même, 2 secondes. Et Bravo, puis les après, moustiques. c'est fini. Après, c'est fini, il crève. Oh, putain, faut. On parle des lapins, mais en fait, les moustiques, c'est. C'est ça. Ah, c'est les pires. Tu baises comme un moustique. Là, tu m'as baisé comme un moustique. C'est bien, je... Voilà. Non, les gens ne rêvent pas de sucer leurs copains. Je suis assez déçu, c'est Fabien qui nous dit ça, mais continuez, je suis sûr qu'il y en a plein. Je suis sûr qu'il y en a plein. Quoi? J'essaie Non, de mais me rien, pourquoi pas? Enfin, tu peux rêver de sucer ton copain. Il y a pas J'essaie de... de me- Non, mais c'est pas. Encore une fois, je pense que tu mets dans la fellation une forme d'acte d'amour et de don de soi, et du coup, c'est comme ça que tu fais l'analogie dans Putain, mais c'est ton tout moi, ça. inconscient, quoi. L'acte d'amour. L'acte d'amour Ah, putain, par c'est- la bouche, par le voilà. Moi, je suis sûr que Jésus rêvait de sucer tous ses potes, tu vois. Tu vois, franchement. Il a déjà sucé Judas. Hein. Oui, bah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tu vois où ça l'a mené? Ouais, Judas l'a très mal pris au final. Hein. Sucer les apôtres, ça doit être cool. Un ange passe. C'est ça. Exactement. c'est Exactement. bien. Si vous voulez gagner des magazines Union, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire avec Anso dans la room. Vous envoyez vos coordonnées et puis Flore vous envoie ça avec un petit mot doux, un petit parfum, une petite culotte petit sale, bisou, un petit un truc, petit- un truc voilà. comme ça, quoi. Je l'ai jamais fait. De quoi J'ai toujours envoyé les unions classiquement avec une petite lettre d'accompagnement, mais j'ai jamais mis de bisous ni de parfum. Ni de Mais, culotte sale. Ni de culotte sale, les enfants. Voilà. Mais vous avez toute ma reconnaissance et ma bienveillance qui accompagne la lettre. En Sainte-Simone, c'est le 19 avril prochain à Paris, Soisic. Toi, à la base, t'es. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, T'as peur de la suite? Déjà, savoir comment on va la définir, ça l'a fait marrer, tu vois. Non, Allez, non, vas-y, non, essaye, mon grand. Non, initialement attaché de presse, en tout cas sur Oui. le relation presse. Tout à fait. Et d'un coup, t'as basculé dans la production Tout à fait. pour porter un message à fait. et un spectacle. Je pense que c'est bien. Tout à fait, c'est très bien. Je pense Parfait. que c'est bien. Oui. Comment t'as basculé, toi, justement, entre vivre dans ce milieu-là et puis d'un coup passer de l'autre côté et allez, je me lance et c'est moi qui porte un message? Parce que je le faisais déjà un petit peu, mais de manière bénévole, c'est-à-dire que quand tu t'occupes d'artistes, parce que je m'occupe d'auteurs, mais aussi beaucoup d'artistes, Ouais. d'humoristes, d'où ma réflexion de tout à l'heure, et d'humoristes en développement, donc qui n'ont pas forcément de prod, et donc en fait tu fais le taf pour eux. Tu n'es pas payé pour faire leur prod, mais tu l'as fait quand même, et donc à un moment j'en ai eu un petit peu marre de le faire Tu as gratuitement. déjà un carnet d'adresses, quoi. C'est Voilà. surtout ça. Une fois que tu as un carnet d'adresses, tu peux être Voilà. RP. Et puis j'avais envie de pouvoir lancer un projet du début à la fin. Ouais. Tout maîtriser, quoi. Voilà. Mm. Oui, c'est effectivement. Il y a peut-être un petit problème psychologique là-dedans, mais voilà, je voulais maîtriser quelque chose. Et c'est vrai que le boulot de RP, c'est très chouette, mais tu passes quand même beaucoup de temps à renvoyer des mails, à téléphoner, et pas forcément avoir des gens de l'autre côté du téléphone et des personnes qui te répondent. Aux mails, c'est rare. Donc voilà, c'est très frustrant et je trouve que c'est la partie ingrate du boulot, donc j'en avais un petit peu marre de cette partie-là. Ouais. Voilà pourquoi le début dans Sainte-Simone, c'était ça. Et puis il y a un message, effectivement, ce sont des soirées féministes. Alors c'est pas des soirées Tupperware, hein, on n'est pas forcément qu'entre meufs, les mecs sont les bienvenus. Mais il y a majoritairement des filles qui viennent te voir, en fait. Oui, évidemment. Bon. Et les mecs qui viennent, effectivement, Ils sont viennent en parce couple. que voilà, Ouais. Ils sont traînés. Ils suivent madame. Voilà. Ils sont en laisse. Ouais. Mais je pense que ça va évoluer. Enfin, après, ça dépend des thématiques. Quand on a invité Robin D'Angelo pour parler de son livre sur le porno, ouais. bon, bah, là, il y avait, disons que c'était moite-moite dans la salle. Bon. Sinon, la plupart du temps, effectivement, il y a une grosse partie de femmes. Après, ça dépend des sujets. Effectivement, ça touche peut-être plus des femmes un peu plus jeunes ou un petit peu plus... Vraiment, le public change. Oui, ça à dépend chaque des fois. sujets, effectivement. Donc, ça revient régulièrement et c'est à mi-chemin entre le spectacle et un petit peu la conférence parce qu'il y a un espace de dialogue où on peut participer. Quand est-ce que ça a commencé? Alors, ça a commencé l'année dernière, au mois d'avril, d'où les 1 an, d'où l'anniversaire, avec Camille Emmanuel, qui... Sexpowerment. Sexpowerment. En fait, Camille ne se sentait pas de faire 1 heure, 45 minutes de ce que j'appelle des conférences théâtralisées.
Donc, c'est-à-dire venir un peu pitcher son livre, parler du propos qu'elle a dans ce livre, Sex Powerment, et de le mettre en scène, c'est-à-dire d'utiliser tout ce que la scène peut apporter, lumière, image, tout ça. Et donc, elle m'a dit, par contre, j'ai 2 amis qui sont en train de le... Claire et Lisa, Claire et Lisa. Qu'on a reçu. Qu'on a reçu, ouais. Et donc, elles ont fait leur première scène dans Saint-Simon, 40 minutes. Voilà. Donc, c'était très chouette. Et puis, les suivantes, il y a eu Virginie Giraud, que vous avez reçue Bien sûr. également. Sur l'Égypte. Voilà. Et qui a parlé de la sexualité dans l'Antiquité et qui a fait des passés-présents, une espèce de rapport de ce qu'il y avait avant, les carcans de la féminité, pourquoi on pense telle ou telle chose, par exemple des règles et des vieilles anecdotes qu'on a sur les règles. Ouais. Pourquoi ça existe encore aujourd'hui, finalement, une espèce de recette de grand-mère et des idées un peu préconçues. Quelle est la base, en fait, de ces mythologies. Voilà. C'était aussi très très sympa. On a eu Danielle Mérian. Ben oui, j'allais t'en parler parce que Voilà. vous avez vraiment un profil de femme extrêmement différent. Oui. Et Danielle Mérian, est-ce qu'elle te parle, toi, Danielle Mérian, Joseph? Et quand on va te dire qui c'est, tu vas dire oui, évidemment. Non, absolument, je connais pas. Voilà. Sozik. C'est une dame, puisqu'elle a dépassé les 80 ans, qui est avocate et qui milite contre l'excision des jeunes filles en Afrique notamment, et on l'a vu pas mal dans les médias à l'époque du 13 novembre parce qu'elle Les attentats, ouais. voilà, elle parlait d'Hemingway, elle disait il faut relire Paris est une fête, voilà. Elle avait été interviewée par BFM, je crois. Ouais, c'est comme ça que c'est parti, et ensuite Ça va durer 1 minute 30. Elle avait fait le tour du monde avec ce propos-là qui était assez ouf, et après elle était invitée partout. Et c'est ça qui t'a donné l'envie de c'est une grande de dame, l'avoir. je la trouve formidable. Déjà, incroyable, ne serait-ce que son parcours, pour moi, c'est une féministe. Enfin, c'est féministe avant l'heure. Enfin, à une époque, elle était quand même avocate. Elle a réussi à continuer ses études alors qu'elle était enceinte, à une époque où généralement on arrêtait. Elle parle de son couple comme de quelque chose d'une grande complicité. Il n'y avait pas de hiérarchie dans le couple. Et puis aujourd'hui, elle a toujours milité pour pas mal de causes féministes. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, je trouve ça formidable. Et donc, elle nous a fait pour le coup un vrai one-woman show. Avec un micro-casque, et je m'appelle Danielle, oui, c'est un prénom non genré. Danielle, ça pourrait être pour les hommes ou pour les femmes. Et c'était géant. C'était géant. Ça, c'est trop bien. Donc, tapez Danielle Mérian sur YouTube. Vous allez voir l'extrait dont on parle. Il a fait vraiment le tour du monde à l'époque. Et c'est chouette de l'avoir reçu parce que on sentait en 1 minute 30 tout le potentiel qu'elle avait et le discours qu'elle avait à sortir. Et ça, c'est absolument fascinant. Après, c'est quelqu'un qui a plaidé toute sa vie. Donc, on se dit qu'il y a quand même... voilà. Sens oratoire, ouais. Une belle élocution, ouais. Donc, Joseph... En fait, Joseph, je pense qu'il pourrait faire en Saint-Simon. Franchement, je pense. Tu crois? Ouais. T'as une thématique de prédilection? La masturbation. Oui, mais... ça pourrait être un tuto. Ouais, je peux faire un tuto sur la masturbation. Sur 45 minutes quand même. Faut que tu tiennes 45 minutes. 45 minutes, oui. C'est ma moyenne. Est-ce que tu tiens? Est-ce que, donc oui, il y avait Robin Angelo. Est-ce qu'il y a d'autres garçons qui sont prévus ou qui sont déjà passés? Alors, pour le moment, prévu, là, j'avoue que je n'ai même pas prévu le mois de mai, c'est dire si je suis un peu bordélique. Mais oui, je veux qu'il y ait d'autres garçons. Voilà, par exemple, Riyad Satouf. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait Riyad Satouf. Ce serait canon. Oui, ce serait très chouette. Pour l'instant, non, c'est vrai que j'ai pas en tête la prochaine ou le prochain, mais oui, le but c'est qu'on reste pas sur des femmes. Alors j'ai eu des réflexions de mais non, mais c'est des soirées féministes, mais non, faut que tu restes sur les femmes, pourquoi les hommes, ils ont déjà assez de place partout. Mais non, le but c'est pas justement. Pour moi, le féminisme c'est inclusif. Voilà. Ouais. Donc et justement le format, pour moi, est inclusif dans le sens où ce que j'appelle conférence théâtralisée, c'est-à-dire que oui, c'est de la conférence, oui, on vient parler d'un sujet, oui, c'est sérieux, mais en même temps, la forme fait que c'est du divertissement. Et le divertissement est inclusif. Et les gens participent volontiers à la fin ou pas? Ils posent pas mal de questions. Ils posent des questions, ils y vont... Oui. Alors, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance avec la première question. C'est toujours comme ça, il y a un peu des timides au début. La plus compliquée, mais après, des fois, on a un petit peu de mal. On aimerait bien les arrêter pour aller boire un verre, puisqu'il y a un pot qui suit la discussion. Donc, voilà. Puis il y a des grands bavards qui viennent... Comme toujours. Voilà. Raconter leur vie. Alors, tu ne connais pas la programmation du mois de mai, mais avril, tu la connais. Oui, c'est le 19. Oui. Et c'est avec Chloé Delhomme. Est-ce que tu peux nous la présenter?
C'est une autrice, j'aime bien le terme autrice. Ah, moi j'en ai marre. Mais non. Non, il faut qu'on parle des choses. Oui, parlons-en. Parce que on dit actrice. Moi je dis autrice. Quand je dis autrice à des femmes, on dit non, moi c'est auteur. Quand je dis auteur, ah non, moi c'est autrice. Et ben voilà, faut qu'on se mette d'accord. C'est autrice. Donc autrice. Moi, ça m'était Sonia. L'Académie française a validé autrice. Oui, absolument. D'accord. Ça a toujours été autrice. En fait, autrice c'est bon, mais auteur n'est pas faux. Donc en fait, on ne devrait pas te C'est ça. reprendre dessus. Oui, mais on me reprend et moi j'aime pas trop C'est beaucoup des ça. préférences. C'est comme je m'assois ou je m'assieds. Voilà. À partir du moment où tu mets un E à la fin d'auteur, c'est bon aussi. Non, mais c'est vrai. Ok. Donc autrice. Autrice. Chloé est une autrice. Oui. Qui féministe de chez Féministe, et là c'est un manifeste, je la fais venir parce qu'elle a sorti un livre au Seuil il y a un mois de ça, qui est un manifeste qui s'appelle Mes bien chères sœurs, et donc elle prône la sororité, et donc ce en Sainte-Simone s'appellera sororisation générale. Parce que effectivement, si on veut militer de manière soit en allant marcher avec des banderoles à la main, soit chez soi dans son canapé en lisant des livres féministes, je trouve qu'il y a plusieurs manières de militer. Mais tout ensemble. Est-ce qu'il y avait un peu Tout ce côté ensemble. MeToo, parce que je trouve quelque part que MeToo, Balance ton port, a vraiment relancé ce côté sororité entre les femmes. Je pense que ça a été le terreau ces derniers mois ouais. pour et puis notamment faire ton spectacle. Oui, alors je pense... Alors, je connais des femmes qui sont pas contre la sororité, parce que ce serait quand même un petit peu... Non, mais qui voient les n'y croient limites. pas, et qui n'y croient pas. Mais il y a des limites, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites aussi dans la fraternité ? Est-ce que tous les hommes vraiment se serrent les coudes comme ça en permanence ? Moi, je pense que MeToo a peut-être plus révélé le côté sororité qu'on pourrait avoir, alors qu'entre les mecs, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de froideur, beaucoup de distance, là où les femmes, de plus en plus, se serrent les coudes, parce qu'elles ont peut-être moins d'enjeux et moins de problématiques à se tirer dans les pattes, alors que les mecs sont encore, je trouve, aujourd'hui, à se tirer dans les pattes, et ça passe par ne pas partager assez leurs émotions, leurs sentiments, à se vanter quand ils parlent entre eux, à faire des blagues un peu humiliantes entre eux, et ne sont pas encore dans ce système qui, nous, se développait. Et je pense que c'est vraiment bien développé juste après MeToo, où là, il y a un regain, les sorcières, la sororité, tout ça, tous ces nouveaux mots qu'on commence à voir émerger. Enfin, je sais pas si non, mais tout à fait. Il y a une conception de la virilité qui est basée sur la compétition entre nous. Voilà, c'est une conception à la con, mais en tout cas, la compétition entre mecs, compétition physique et virile est très forte. T'as ça aussi chez les filles. En fait, t'as ce qu'on appelle la compétition intrasexuelle. Tu as une forte aussi compétition intrasexuelle. Et je pense qu'elle était très présente avant MeToo. Et je trouve qu'après MeToo, il y a eu un avant et un après. Alors, on dit entre les comportements entre les hommes et les femmes, mais je trouve que aussi dans les comportements femme à femme, il y a eu un vrai truc qui s'est passé. C'est super bien de parler de sororité, parce que je pense que c'est vraiment la nouvelle tendance actuelle aujourd'hui. Et encore une fois, les hommes, il faudrait que vous vous y mettiez, mais je les trouve un petit peu plus à la bourse. Alors moi, on peut porter ce message-là comme celui de la prostate qu'on fait depuis longtemps dans l'émission. C'est contractuel, hein, tu sais, prostate, on est obligé de le dire. Mais Joseph, oui, c'était chaque émission. Nous, on n'a pas ce truc-là. On se connaît bien, on se parle sans filtre de nos sentiments, des craintes qu'on peut avoir, de plein de choses. Il y a un truc sans filtre. Toi, tu en as déjà parlé, Joseph. Avec tes potes, c'est différent. Il y a encore ce côté un petit peu compétition. Oui, mais ça dépend vraiment alors, je vais être un peu bizarre, mais ça dépend vachement des classes sociales, je trouve. Chez mes amis d'extraction populaire, le partage de sentiments est tout à fait prohibé. C'est alors complètement prohibé. Si tu veux perdre leur amitié ou leur estime, c'est la première chose à faire. Même parmi tes potes. J'ai envie de sucer la bite. Même parmi. Non, j'ai rêvé de toi hier soir. Je te suçais la bite. T'as plus d'amis. Non mais l'homosexualité est entièrement refoulée dans beaucoup de gens des classes populaires. Et puis oui, mais avec des potes d'enfance, on partage pas ce genre de choses. C'est mort. Sans parler d'homosexualité. Non, mais même pas d'homosexualité. Alors ça, c'est à 15 milliards de kilomètres. Ouais. Juste déjà de ce que tu ressens. Ou même si tu vas pas bien, si tu montres que tu vas pas bien, c'était une merde. Le principe, quand on va pas bien, on le cache, on assume, on lutte contre, et puis en société, on fait les bonhommes, si tout allait bien. Ouais. Ah bah oui, c'est comme ça. Mais ça a des aspects positifs aussi, hein, parce que se morfondre et dire et croire que la terre entière s'intéresse à ce que tu ressens, c'est une erreur aussi, hein. Parce que quand même, fondamentalement, ce qu'on ressent, les gens s'en foutent, hein, quand même, en fait, au final. Donc il y a un côté, je veux dire, c'est comme ça depuis très longtemps. Il y a une bonne raison aussi, hein. Mais bon, de temps en temps, effectivement, c'est frustrant. Ouais.
D'accord, parce que moi c'est vrai, moi ça dépend des potes. J'ai des potes où tu peux pas trop dire et pourquoi tu rigoles Sina? Non, je suce pas tous mes potes. Hein. Elle s'imaginait déjà Ben en train de sucer ses copains. C'est jamais arrivé. Mais après j'ai beaucoup de potes aussi où on peut parler librement, sans filtre, sans avoir peur du jugement ou même de perdre ses potes tout simplement. Parce que je crois que je m'en bats les couilles en fait. Si j'ai un pote et je me livre et il se fout de ma gueule. C'est pas un pote, je le termine et puis on n'en parle plus quoi. Non, Enfin, je le termine Sonia, toujours pas la fellation, toujours pas là-dessus. Non, soft, hein, au-dessus de la ceinture. C'est toujours pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Non, mais encore va y une fois, arriver. on favorise aujourd'hui le fait de partager ses émotions, de communiquer et tout. Mais il y a aussi, il faut pas non plus voir tout en blanc ou en noir d'un Ouais. côté. Il y a aussi Ça donne- un côté salvateur aussi, à pas forcément penser que les gens n'ont quelque chose à branler de ce que tu ressens. Hein. Ouais, là on parle vraiment de potes. Non, mais, d'amis, oui, voilà. quoi. Mais même on les parle potes, de la au final. confidence appropriée dans un bon Oui, contexte. voilà, c'est ça, Tu traverses un truc exactement. difficile, tu as besoin de conseils. Voilà. Si t'as pas quelque chose de bienveillant en face de toi, en fait, c'est juste la bienveillance entre hommes. Hein, Oui, que- la et bienveillance, c'est ce qu'on voyait avec la Ligue du LOL, où tu ressens là, cette énorme compétition masculine qui a Oui. rien de bienveillant, qui est très propre au milieu peut-être masculin par rapport au milieu féminin et qui est d'une violence inouïe. Et Oui, dans c'est ce très contexte violent, qui est ouais. très malveillant, à aucun moment tu peux partager, quand bien même le contexte serait approprié et que c'est le moment et que tu as vraiment besoin juste d'avoir des conseils, Ouais. tu ne peux pas le faire. Alors les conseils, moi, alors, là, je pense qu'on a plus besoin de s'épancher que d'avoir des conseils. Enfin, moi perso. Oui, Il y a plus un après, côté cathartique que. ouais, c'est personnel. ouais, Ouais. ouais. Mais bon, les filles le font entre elles, elles le font pas constamment, elles sont pas tout le temps en train de le faire. En Ouais, fait. mais, Elles parlent de plein de choses. effectivement un peu plus, ouais. Ouais, Il ça semblerait. Oui. Non, tu parlais avec Marie. Oui, non, je disais que c'est très personnel. Tu as des personnes qui vont s'épancher plus facilement, d'autres qui vont demander des conseils, d'autres qui ont juste besoin de parler, en fait, et qui attendent rien de l'autre côté. Juste le fait de déverser. Mais même, je pense que C'est- souvent c'est ça, hein, c'est que quand on expose une difficulté à des amis, à la famille, bien souvent on veut pas de conseils parce que on le voit. Une fois que quelqu'un, oui, moi si j'étais à ta place, oh là là, on se dit merde. Enfin, on est braqué, on sent bien que c'est pas ce qui était attendu, et c'est à ce moment-là où intervient l'écoute. Et je dirais que peu importe le sexe. Enfin, je sais plus comment on dit aujourd'hui, le genre ou le sexe, ou enfin qu'on soit un homme ou une femme, c'est un peu dur. Peut-être que Vas-y. je vais le dire et vous me direz ce que vous en pensez. Mais en règle générale, les gens parlent. En fait, les gens ils entendent, mais ils n'écoutent pas. C'est-à-dire que qu'on soit un homme ou une femme, les gens parlent. En fait, vous leur exposez une situation et ils entendent ce que vous dites, mais ils n'écoutent pas. Et souvent, quand quelqu'un parle, j'ai rarement vu des gens, par exemple, qui me demandent, qui m'écoutent déjà jusqu'à la fin, hein, parce que parfois ça peut être long de s'épancher, et qui vont me dire ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Non, les gens ils balancent des conseils, des suggestions, alors que non, j'avais juste envie de me laisser aller, après, quelquefois, après j'ai aussi des modes de communication particuliers. Par exemple, quand j'appelle mes amis et que je suis vraiment mal, à la fin, je dis je m'excuse parce que j'ai un peu fait de toi une poubelle émotionnelle. C'est pas. C'est vrai en plus quand on appelle, oui, tu sais, je vais mal. C'est pas évident. Hein. Parfois, c'est lourd d'écouter quelqu'un pendant 40 minutes, surtout si le problème est récurrent. Oui. On se dit. Au bout d'un moment, tu donnes des conseils quand même. Non. D'accord. Je donne. Après, c'est moi, Marianne, mais je donne pas de conseils comme ça. Je demande toujours oui, ça fait très. Ça vient des années de psychanalyse, hein, comme j'ai été patiente, donc il y a une espèce de déformation après. Mais je demande toujours à la personne qu'est-ce que je peux faire pour toi, et j'attends. Et en général, il y a rien. Juste que tu l'écoutes. Voilà. Et en général, il y a rien qui vient, donc je me rends compte que la personne, elle veut juste parler, quoi. Mais dans ce cas, il faut lui conseiller d'écrire. En fait, quand on peut pas parler, on écrit. Elle me parle, puisqu'elle a son téléphone et je suis à mais elle l'autre n'a bout pas de la ligne. Ah ouais. C'est pas Non, mais je pense satisfaisant, en fait. ce que les personnes cherchent aussi, c'est l'acquiescement ou le rejet. Oui, voilà. Enfin, Mais surtout l'acquiescement quand même. Oui. Le rejet. Dans quelle mesure j'abuse ou j'abuse pas. Enfin, il y a un peu ce En fait, truc. je dis toujours, je pars du postulat que les gens savent ce qu'ils veulent en fait, même si ça n'a pas souvent l'air. T'as tout à fait raison. Mais ils veulent soit être infirmés, soit être confirmés dans leur réflexion. Mais ils savent. Enfin, je crois en l'intelligence qui veut que nous sachions ce qui est bon pour nous. Mais parfois, on a juste besoin du miroir en face qui nous dit
les choses. Et on se dit, la preuve, c'est que quand quelqu'un va à l'encontre de ce qu'on pense, ah bah non, hein. Oui. Comment ça, hein Bah, je te disais, c'est tout. Joseph, il fait ça, Joseph. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis persuadé qu'on sait toujours ce qui est bon pour nous. On le sait, au fond de nous, on le sait. On a cette petite voix qui sait très bien quand on déconne ou quand on fait les choses bien. Le truc, c'est pas tant de savoir, c'est de faire. Et effectivement, quand on s'épanche, en fait, on attend juste une confirmation ou un truc d'un savoir qu'on a déjà, en fait. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, effectivement. Après, il y a une maturation de la réflexion pour la prise de décision, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais oui, je veux dire, quand tu es avec quelqu'un avec qui tu devrais pas être, oui, mais quand tu es avec quelqu'un avec qui tu devrais pas être, tu le sais depuis le début. Tu vois, généralement, tu sais que cette personne n'est pas pour toi, mais tu t'obstines, tu fais des machins, pareil. Pour tellement de choses, en fait, le grand problème, c'est le courage. Hein. C'est pas tant de savoir, mais d'avoir le courage d'agir en fonction de ce savoir, en fait. Je pense ça, personnellement. Ouais, après, les gens nous disent dans la room qu'il y a une tendance quand même globale à tout ramener à son cas personnel. Et ça, c'est mais en même temps, ramener au cas des autres, ça va être compliqué. Ouais. Je veux dire, on ramène tout à notre propre personne parce que, ma foi, on n'est rien d'autre que notre propre personne. Et après, demander, dire, est-ce que tu veux un conseil, voilà ce qui m'a aidé quand j'étais dans une problématique similaire à m'en sortir. Enfin, faut savoir écouter aussi, ou oui, quand tu as écouté, tu dis, tiens, moi, ce qui m'a aidé, ça a été soit la lecture de ce livre, soit me dire, en fait, avec le temps, vraiment, tu sais, des trucs un peu cons, mais j'ai vécu ça, donc je sais ce que tu ressens, je peux te comprendre, et moi, ça m'a aidé, je sais pas si ça t'aidera, mais moi, ça m'a aidé, ça peut servir, toujours. Mais je ne suis pas silencieuse, hein. Par contre, quand quelqu'un me parle... Ta gueule. Non, je vais pas être... mais j'ai quand même... C'est peut-être... Après, bon, j'ai quand même pu voir que la plupart des gens, surtout quand ils sont heurtés, en fait, dans ce qu'ils vivent, bien souvent, ils n'attendent même pas de conseils. C'est juste l'écoute. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on écoute quelqu'un, je sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter sans interrompre, on a toujours envie d'en placer une. À un moment où on a envie d'en placer une. Surtout moi. Ou de dormir, ou de dire oui, mais... Et en fait, l'écoute fait que... l'écoute, c'est pas juste être silencieux, mais c'est d'écouter. Parfois, c'est de dire, ah, donc là, tu te sentais mal, en fait, mais pourquoi tu te sens mal par rapport à ça? En fait, c'est ça, je pose plus de questions. Bah, c'est le travail d'un thérapeute. Oui, voilà, c'est pour ça que je parlais de déformation après. Ouais. La maïotique. L'art de faire accoucher les esprits. Voilà. Je suis une doula, donc. Voilà. Avant de terminer cette... Pardon. Oh, le chat dans la gorge. Pardon, excuse-moi. Bah, merci, Florent. Non, mais c'était mignon, ça te faisait un petit côté viril, mais... C'était encore pire. Non, mais c'est pas... Okay, bon. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Moi, rien, je faisais une grimace comme ça pour plaisir. Tu m'as fait un truc très chelou. Non, avant de terminer cette émission, j'ai vu une étude qui est sortie il y a quelques semaines. C'est une étude hollandaise qui a été réalisée auprès de 17 000 personnes. Donc c'est beaucoup, hein, c'est une grosse enquête, c'est un gros panel sur le sexe dans le couple. Combien de fois par mois les couples font à votre avis? Combien de fois par mois? 4. 4 pour Flore? Entre 3 et 4. Sonia? Je dirais 8. 6. 2. Joe? Il se masturbe. Tout ramener à soi, putain. Moi, je ramène tout à moi. 2 fois par semaine. 3 fois par mois en moyenne. Ouais. Alors après, il y a des couples plus jeunes. Bah oui, au bout de 10 ans. C'est la moyenne. Après, c'est le petit début. Voilà, c'est la moyenne. C'est environ 3 fois par mois. Donc, un rapport une fois toutes les 2 semaines à peu près. Ouais, en fait, normalement, c'est entre 3 et 4, je crois. Mais... C'est pas d'un coup. Bah, peut-être. Tu diras ça aux Hollandais. Donc, une fois par semaine. À peu près, ouais, un peu plus qu'une fois par semaine. Le pourcentage d'hommes satisfaits de leur vie sexuelle. Ah oui. 100%. Pourcentage de femmes, 12. 80%. Ouais. 97. 77. 75. 97. Oui, dans ces eaux-là, je suis d'accord aussi. 92%. 92. Ouais, bien joué. Toi, t'étais pas loin aussi. Et maintenant, le nombre de femmes, enfin le pourcentage de femmes. 67. 7%. 72 alors. Pourquoi 67? C'est bien précis. C'est pas 69 déjà. Non, c'est 67. 72. 67. C'est un tiers des femmes. 75%. 75. Oh, 2 tiers. Ouais, 2 tiers. 2 tiers. Non, 3 quarts. Oui. Logiquement, ça devrait être similaire. 2 tiers, c'est 66. Voilà. Tout à fait. Logiquement, ça devrait être similaire entre les hommes et les femmes. C'est là que tu vois qu'il y a un petit décalage quand même. Et c'est pour ça qu'on parle moins de plaisir masculin au final. Le coincé là, alors le vestibule. C'est ça. Frappe avant d'entrer, bordel.
Putain. Et qui sont les plus actifs, les célibataires ou les personnes en couple? Bah, les célibataires. Moi, je dirais en couple, hein, parce que tu as quelqu'un et Oui. le célibataire, faut. Oui, non le couple, oui. Moi, je dirais les Oui. couples. Hein. Joe? Bah, il y a Wild. Ah bah, le maintenant. couple, oui, forcément. Parce que célibataire, quand même, pour baiser plusieurs fois par semaine, faut Faut pas y avoir, aller. Hein. faut pas avoir de boulot, quoi. Faut avoir que ça à foutre, hein, franchement. Mais bon. Sonia? Je dirais des couples, oui. Bah, dans les personnes célibataires. Bien joué, Flore. Bien joué, Flore. Et ils baissent plus les couples. Non, bah, malheureusement. Bah, depuis Netflix, c'est compliqué. Ouais. Et bah, c'était la prochaine question. On fait moins l'amour qu'il y a 10 ou 15 ans. Est-ce que Oui. vous savez pourquoi? Ouais, À ben cause oui. du travail. Non, les nouvelles technologies. Oui. Ah ouais. Voilà, en gros, il y a quand même plus de choix pour se détendre qu'avant. Ouais. Avant, on savait pas quoi foutre, il n'y avait pas de télé, il n'y avait même pas la roue ni le feu, l'ennui. bah tu Bah, baisais. bah ouais, et puis même pas à 10h du soir, t'avais beaucoup moins de choses à faire qu'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça, ouais, ça, Et- c'est sûr. Et ils ont pris l'exemple de Netflix, effectivement. Bah oui, Netflix c'est le truc, a ralenti la vie Ça sexuelle. tue. Donc en fait, Complètement. on baisait par défaut, c'est ça? C'est ça, on savait pas quoi faire. C'était un Euh, exutoire. C'était voilà. Le- C'est un Mais est-ce que c'est exutoire. pas la fatigue aussi? Bah, Parce qu'on fait trop de qu'aujourd'hui, on trucs. travaille Ouais. aussi. Ouais. Il y a une espèce de Charge je trouve mentale. de charge mentale quand les gens arrivent, ils se mettent devant la télé d'abord pour se. Mais faire l'amour, c'est quand même de l'énergie. Hein. C'est ça, il faut aller au charbon. Ah bah, la libido, c'est de l'énergie, hein. Ah oui, c'est de Ouais. l'énergie. donc, L'énergie vitale, bon. la libido, ouais. Non, mais on nous dit dans la room, voilà, les séries télé, effectivement. Je pense que la télé a remplacé le sexe le soir. On savait pas quoi foutre. Bah, on baisait. Bah, avant, on regardait la télé. Maintenant, on regarde Netflix. Et je sais pas où ça va nous mener tout ça. Je sais pas. Bah, abstinent. À la dernière saison de Black Mirror. Je sais pas, ouais. Et puis il y a la Casa del Papel, hein, vous savez, il y a le teaser qui est sorti aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre, mais je vous le dis quand même pour ceux que ça C'est la intéresse. grosse daube, ce truc. Voilà, Ah non, j'ai vu la première saison, c'est pas mal. Ah, moi, j'ai bien pas aimé. aimé, moi, du tout. J'ai vu un épisode, j'ai fait salut. C'est pas réaliste. vous en discuterez hors antenne. En tout cas, Ouais. merci beaucoup, Sozik Beloin. Belin. Belin. Ouais, mais j'avais foiré, mais tu t'as perturbé. Et voilà. Sozik Belin, en Seine-Simone, c'est le 19 avril prochain. Et c'est exactement à la Nouvelle Scène, pas du tout. Non, Non, au Sentier des Halles. Au Sentier des Halles, Oui. pardon, à Paris. Il reste des places. Tout à fait. On va sur le site du Sentier des Halles et Tout à puis fait. on prend notre billet pour aller applaudir Chloé Delhomme pour parler sororité. Ségrégation. Oui, sororité, mais son titre est un dérivé, Ah du oui. coup, voilà. D'accord, très bien. Merci d'avoir été avec Merci nous à vous. ce soir. Anne-Marie, Sexolove. Marianne. Marianne, putain. Moi, tu sais quoi, moi j'arrête cette émission et tu vas finir, Flore. Merci Marianne Kamgang d'avoir été avec nous. Ton Merci. site c'est Womanly Yours et on te retrouve pour les apéros sexo. C'est quoi la fréquence? Une fois par mois. Ouais, jusqu'à. Mais je m'installe à Lille. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Après, je peux jusqu'à- revenir à c'est quoi Paris. Tu sais quoi, jusqu'à juin mais... Juin, oui. Juin, hein, c'est ça, jusqu'à ouais. juin, elle est encore à Paris, Ouais, puis après on te je voit à Lille. Et merci Sonia Saint-Germain pour Intime Intime Connexion. Connexion aux éditions Liberty. C'est quoi le moment le plus chaud? Il y a plein de moments chauds. Dès D'accord. le début, c'est Quand elle très chaud. décrit l'Euro. Que tu as le plus L'euro, aimé écrire ou imaginer, etc. La bisexualité des deux hommes. Trop bien, évidemment, on a J'ai adoré ça, l'écrire, l'imaginer et le fantasmer aussi. Parce que je rêve de voir deux hommes baiser. Eh ben, on Allez, termine cette Joseph émission et dans 30 Benjamin, secondes. c'était pour Un petit go water pour se rafraîchir, puis on sera parti. Ok, Joe? Toujours partant. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Mais Sonia, je t'en prie. c'était cool. Voilà, moi j'ai noté un point P, zone G, point C et zone antérieure. Oui, On finit Voilà. en off, là. Intérieur, comme le futur. Et exercice De droite à gauche. De droite à gauche sur la bite, de faire des rotations et tout. Zizicopter. Zizicopter, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. En tout cas, Joe, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est gentil, ça. Ouais, C'est pour ma petite bite? ouais. Oh, c'est mignon. Oh, un petit voilà. collier à bite. Oh, mon petit truc. Je vais pouvoir la sortir le soir. C'est- Ça va être cool. Ça va être sympa. Alors toi, Les gens Joseph, du quartier vont peut-être appeler les flics. Hein. mais écoute, c'est pas grave. Joseph, comme t'as un petit sexe, Oui, on mettra ça à la base de tes testicules. d'accord, Bien que ça marche. tienne. Voilà. Oui, ça tiendra bien après. Et puis après, je pourrais te promener. Ah là Mais je là, pense ça que va c'est être fait pour ça, fantastique. pour mettre à la base des testicules, quel que soit le pénis. Hein. Ouais, parce que C'est ouais. comme ça que ça se porte. Tu peux serrer plus, Flore. Après, je sais pas, tu fais ce que tu veux de tes soirées, hein, mais moi, On j'ai verra, jamais vu ça de on ma verra. vie. Écoute, Toi, la meuf, elle est même plus étonnée. Il y a non, des gens ouais. qui ont créé une laisse de bite et la meuf, non, mais tu peux serrer Blasé, les couilles, tu complètement comprends ça, blasé. voyons, Benjamin. Ah là là. T'as jamais mis une laisse à ta bite, Benjamin. Non, Sérieux, jamais. t'as jamais mis une laisse à ta bite. Ah, Putain, mais sérieux, t'as rien fait toi dans la vie. Ouais. Rien.
Ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Allez, mets une laisse à la bite d'un pote, suce-le pour de bon, et puis on en parle voilà. plus, hein. Exactement. Voilà, merci à la Room d'avoir été aussi présent ce soir. Merci Anso. Passe une bonne soirée. Va te coucher parce que je crois qu'elle est un petit peu fatiguée. Ils l'ont dit dans la Room. Ils l'ont dit dans la Room. Anso est fatigué, ils ont dit dans la room. Ouais, ils ont dit dans la Room. C'est pas grave. Elle va dormir, prendre une petite couette et faire dodo. C'est ça. Allez, bisous à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.